You're live. Apparemment, je suis en live avec une personne qui nous a déjà rejoint, enfin qui m'a déjà rejoint, on n'est que tous les deux. Nous. Voilà. Donc, salut, bonjour, hello. Hein, je sais pas qui est de l'autre côté hein, pour l'instant. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont déjà là, vous êtes deux maintenant apparemment, à me laisser un message pour me tenir au courant de qui êtes-vous, comment ça va, etc. Si on s'est déjà vu ou pas. Pour ceux que j'ai pas encore vus, laissez-moi, comme je l'expliquais lors des lives précédents, laissez-moi votre date d'inscription à la formation à SFID. Comme ça me donne un repère par rapport à votre progression. Alors, je ne sais pas si je suis en live. You're live, apparemment. Apparemment, je suis en live. Donc, on va faire des tests, quoi qu'il arrive. Ceux qui sont là, ceux qui me rejoignent maintenant, apparemment, il y a une personne qui me regarde. Si le son passe bien, le top, ce serait de me tenir au courant pour être sûr on vérifie que tout fonctionne. Aujourd'hui, on va essayer de faire fonctionner le partage d'écran. Et je ne sais pas si je peux modifier la taille de la fenêtre en live. Alors, on va voir. Là on voit un peu tout le bazar derrière. Donc, je ne sais pas si on voit ça. Non, on va faire comme ça. Tac. Si on voit les changements que je fais. Parce que moi j'ai un retour sur ce que je fais mais qui est décalé en fait. Donc je fais des tests, hein, on va voir, on verra bien ce que ça donne. Je suis en live depuis peut-être à peu près 2 minutes, le live commence à 14 h, donc je vais partager le lien puisqu'apparemment ça fonctionne, le lien qui est là. Ici dans l'espace pour les élèves évidemment. Tac. Tout préparé pour que ça aille plus vite. Ok. Live streaming, ça c'est YouTube. Et maintenant on va faire comme la dernière fois. On va prévenir tout le monde sur Facebook avec le lien ici. Et on va être en live sur les deux. J'espère que ça ne va pas faire fondre mon ordinateur qui commence déjà à chauffer avec le système que j'ai mis en place. Donc bonjour à tous. Non, je ne suis pas sûr que le live ait démarré là. Facebook ne m'a pas confirmé encore. Je vais être en live sur Facebook et YouTube pendant quelques secondes, peut-être 1 ou 2 minutes maximum. Le temps de donner le lien à tout le monde. Donc live depuis 5 secondes. Ça y est, le live fonctionne sur Facebook. Alors comme je vous l'ai expliqué lors du live précédent, on va faire le live sur YouTube. Hein, donc je vous ai mis le lien dans la description ici. Je vais vous le remettre là pour nous rejoindre. Je vais voir si je peux faire un copier-coller pour aller plus vite. Non, oui, super. Hop. Et on va arriver. Le live commence à 14 h, donc on doit être dans les temps logiquement. Je viens de mettre le lien dans l'espace pour les élèves. Voilà, rejoignez sur YouTube parce que je vais pas rester sur Facebook. Je peux pas rester sur les deux en même temps. J'ai déjà voilà, le système pour le partage d'écran est un peu il pompe pas mal d'énergie sur mon ordinateur, donc ça va être compliqué de rester en live pendant des heures en même temps sur Facebook en faisant le partage d'écran sur YouTube. Donc là vous voyez que moi hein, sur Facebook, donc rejoignez-moi sur YouTube pour qu'on puisse vraiment avoir un cours plus interactif que la dernière fois et voilà, on va progresser à chaque fois, on travaille aussi sur d'autres trucs. Mais pour aujourd'hui, déjà, on va avoir le partage d'écran. Donc venez, rejoignez-moi sur YouTube. Cliquez simplement sur le lien que j'ai mis dans la description et dans les commentaires sous la vidéo ou à côté de la vidéo. Ça dépend si vous êtes sur téléphone, sur ordinateur. Hein. Comme ça, vous nous rejoignez sur YouTube. Et comme ça, le live qui doit commencer dans 30 secondes va pouvoir démarrer avec, vous allez voir, partage d'écran. Et tenez-moi au courant, rejoignez-moi maintenant sur YouTube et tenez-moi au courant, dites-moi ce que vous voyez à l'écran, si ça s'affiche bien, si le son est bon, etc. On vérifie que tout fonctionne bien. Normalement, je peux faire des ajustements pendant le live, c'est surtout ça que j'aimerais vérifier. On peut pas vérifier avant d'être en live en fait. Donc c'est pas évident. Voilà, rejoignez-moi sur YouTube directement. Hein. Je vais arrêter. Bonjour Sandrine Ross. Donc on fait le live sur YouTube. Hein. Je vais couper maintenant la fenêtre live sur Facebook, hein, ça fonctionne mieux si je fais une petite vidéo pour le dire que si je mets juste un commentaire, une publication, on avait testé la dernière fois, ça avait bien marché, pour rediriger tout le monde sur YouTube pour qu'on puisse faire le partage d'écran aujourd'hui. Donc à tout de suite sur YouTube. End live, end, voilà.
On a fini le live sur Facebook. Il est 14h. On va attendre que les élèves arrivent. Apparemment, je peux faire des modifications pendant le live. Alors, on refera un test. On va voir si c'est vraiment live, parce que la dernière fois, il y avait des trucs qui étaient en différé. Alors, je vais tester un truc, parce que là, j'ai vraiment l'impression que le cadrage n'est pas optimal. Donc, je vais attendre les élèves. Hein, on démarre à 14h. Le temps que tout le monde arrive après, souvent, c'est plutôt vers 14h05, 14h10. Ça fonctionne, je viens de prévenir tout le monde sur Facebook, j'ai laissé le lien sur YouTube. Logiquement, on est bon. End live vidéo. Je suis toujours en live. Alors je lui ai demandé d'arrêter le live sur Facebook. Voilà, je lui redemande. Est-ce qu'il va être d'accord pour arrêter la vidéo en live? Apparemment il veut pas. Hein. J'ai beau appuyer sur End live video. If you end, you'll be able to choose if you want to save or delete it. Mais ça fait 3 fois que je le fais, il n'est pas d'accord. Apparemment je suis toujours en live sur Facebook. Donc je vais devoir couper la fenêtre tout simplement, ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, ça va pas. 4 fois que je lui demande. Facebook, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tout le monde nous a pas encore rejoint sur YouTube. Vous voyez mon écran, en plus vous voyez tout ce que je fais depuis tout à l'heure. Ça va marcher, hein. C'est juste Facebook qui nous retarde en fait maintenant. Puis il faut le temps que tout le monde arrive tout simplement en 14h. Les élèves sont pas au taquet pour démarrer à 14h, parce que la dernière fois en plus le troisième live on a mis 20 minutes à démarrer, le temps de rediriger tout le monde. J'ai vraiment l'impression que c'est mal cadré en fait. Hein. Je vais essayer en full screen. Non, vous voyez mieux que moi en fait, j'ai un mauvais retour. J'ai un retour en décalé et en mal cadré de mon côté. Donc je suis toujours en live sur Facebook, c'est pas le but. End. Pourquoi il veut pas? On va couper, hein. On va couper, je regarde rapidement si c'est pas un élève qui m'a contacté. Ok. On va quitter cette page, puis ça va bien arrêter le live à un moment donné sur Facebook. Je vais quand même vérifier, parce qu'on sait jamais. Si ça se trouve, ça relance le live, le fait que je me reconnecte à Facebook, on va voir. Donc, pour l'instant, j'ai une personne. On démarre dans pas très longtemps, quelle heure il est? 14h03. Le dernier live, on va vérifier que ça fonctionne bien, que ça s'affiche bien ici, que la fenêtre du live apparaisse bien, au bon endroit, partout. J'ai l'impression que j'ai un retour un peu mieux calibré que la dernière fois. Il y avait un gros décalage. Je regarde rapidement. En plus, vous voyez mon écran. Je ne sais pas comment faire pour vous montrer que ce qui est vraiment intéressant, parce que vous voyez tous les trafics que je suis en train de faire pour que ça fonctionne. 4, les élèves commencent à arriver. Bonjour à tous, bonjour à vous. On finit de mettre les choses en place. J'ai mis le lien un peu partout. On va vérifier si Facebook a bien fait ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé 4 ou 5 fois. Et je voulais tester, vérifier le lien ici. On va le tester dans une nouvelle fenêtre pour être sûr que ça fonctionne. Pas de plein écran, c'est pas la peine. On va y arriver. Alors, vérifier que tout fonctionne. Le lien est le bon. 4 personnes nous ont rejoint déjà. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Logiquement, vous voyez tout ce que je fais à l'écran, donc ça peut donner un petit peu le tournis au départ, mais dans quelques minutes, ça va être beaucoup plus simple. Alors, il faut appuyer sur Play pour que ça fonctionne. Est-ce que je suis en live? Il y a un petit décalage, j'ai l'impression. À moins que ce soit moi, hein, parce que mon ordinateur, je ne sais pas s'il peut bien gérer en simultané la transmission et la réception. Donc, voilà, vous avez vu le bordel sur mon bureau. On devrait rester sur ce genre de fenêtre-là. Je vais juste vérifier. On est 6 au total maintenant avec les 5 personnes qui sont là. Donc, Pognon nous lance Léandre. On a quelqu'un qui nous a rejoint dans le live Facebook tout à l'heure. Je voulais être sûr que... oui, j'ai beaucoup de retard dans les commentaires et dans les messages. Je m'en occuperai après. Priorité toujours aux élèves. Voilà,
Voilà, donc Sandrine Ross nous avait rejoint sur Facebook. Donc le but maintenant, c'est qu'on puisse tous se retrouver sur YouTube avec ce partage d'écran. Là, je sais pas ce que vous... Alors la question, je pense savoir ce que vous voyez, hein, mais je ne sais pas quand vous le voyez, parce il peut y avoir un petit décalage. Hein. Donc s'il y a un gros décalage, il faut que je sache. Si c'est quelques secondes, c'est pas très grave en général, parce qu'on va pouvoir faire quand même pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire la fois précédente. Donc voilà, c'est un peu une usine à gaz, hein, la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne peux pas cadrer comme je veux, c'est un peu bizarre. Mais dites-moi si le son passe bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais intit. Vous devriez voir mon écran et ça sera utile surtout tout à l'heure. En fait, je ne sais pas comment je vais faire pour les moments où j'ai rien de spécial à vous montrer. On va peut-être rester sur une fenêtre assez simple, sur un truc comme ça par exemple, que vous connaissez, avec par exemple le calendrier des lives. Tiens. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà suivi les lives, ben, le but c'est de pouvoir répondre à un maximum de questions. Le son est parfait, génial. On m'a dit la dernière fois que la qualité de l'image était meilleure aussi que sur Facebook. Là, on a l'écran en plus. Alors là, pour savoir où vous êtes, combien vous êtes, qui vous êtes, et lire vos commentaires, je suis obligé de passer par cette fenêtre qui est vraiment pas super jolie, intéressante ou utile pour les élèves, mais c'est le seul moyen que j'ai pour voir vos commentaires. Donc il y a peut-être un autre système. Je vais faire un test d'ailleurs, puisque vous êtes là, aucun décalage. Alors ça va pas être évident à vérifier. Il faut que je fasse un test. Je vais taper dans mes mains et au moment où je tape dans mes mains, essayez de poster un commentaire même inutile avec juste un caractère, une lettre ou un signe de ponctuation. Au moment où je tape dans mes mains, vous me postez un commentaire pour me montrer quand est-ce que vous entendez ce son en fait, tout simplement. Ok, j'y vais, je vais taper 3 fois dans mes mains. Donc chez moi, il est 14h07. Je pense qu'il y a quelques secondes seulement de décalage. Donc on fait ce petit test rapidement parce qu'avec les tests que j'avais fait avant, il y avait un décalage entre 15 et 25 secondes. Donc on va pas tarder à démarrer. Hein. S'il y a moins d'élèves aujourd'hui, ce qui est possible pour différentes raisons, on a fait les premiers lives, on était confinés, donc on avait plus de temps. Certains ne pouvaient pas travailler, maintenant on est obligé de travailler pour certains. Donc le dernier live a mis du temps à démarrer, ça a peut-être énervé certains élèves, il était un peu long. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui le regardent en replay aussi, et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore, qui nous ont pas encore rejoints depuis Facebook. Je vais tester, vérifier un peu ce que ça a donné. Non, apparemment ça a bien coupé. C'est juste un problème d'affichage tout à l'heure. La vidéo n'a fait que 2 minutes. Donc on peut quitter Facebook logiquement. Et puis les élèves savent comment ça fonctionne. Hein. Ouais, il y a un petit décalage. Bon. Il y a un petit décalage, je vous le dis, puisque je vois les commentaires que j'ai reçus maintenant. Merci de m'avoir aidé à constater ça. Il doit y avoir peut-être pas plus de 2 minutes de décalage. Donc ça va aller. C'est pas la fin du monde. Quand on regarde du live, du direct à la télé, il y a toujours, c'est rarement du live à 100%. Je ne sais pas si c'est possible techniquement de retransmettre vraiment à la seconde près. Donc il y a parfois quelques secondes, voire quelques minutes de décalage en fait. Hein. Ce qui permet dans certains cas tout simplement aussi de régler certains problèmes, certains défauts pour rendre la transmission plus agréable, plus efficace du coup. Hein. Donc comme je disais la dernière fois, on a souvent pendant les 3 premiers lives de la formation et pendant les lives avant de faire la formation, on faisait des lives pour passer un moment ensemble, pour informer les élèves des nouveautés chez SLT. On a souvent eu des questions assez poussées et on est souvent parti assez loin. On a c'est quasiment jamais répété en fait. On a toujours exploré des nouveaux sujets.
Et donc voilà, moi comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, SLT signifie l'adaptation, on s'adapte, donc on va s'adapter aux questions, on prévoit ce qui est prévu au départ, c'est une trentaine de minutes pour répondre aux questions, pour passer du temps avec les élèves qui ont des difficultés en priorité. S'il y en a donc qui débutent la formation, qui nous ont rejoints récemment, je vois que Nicolas nous a rejoints, salut Tate. S'il y en a qui nous ont rejoints récemment et qui ont du mal à démarrer ou qui ont appliqué la méthode, les exercices, etc., mais qui ne voient pas encore de progrès, ben, tenez-moi au courant. On n'a pas encore eu la moindre question pendant les 3 lives de formation, donc à peu près 6 heures de live au total, avec une moyenne de 2 heures par live. On n'a pas eu de questions encore de débutants. Alors je ne sais pas si c'est parce que les débutants ne sont pas là pendant le live, pardon, pour X raisons, ou est-ce que c'est parce que il n'y a vraiment aucun problème. Bon, ce serait super, ce serait fantastique. Donc si c'est le cas, si vous êtes débutant et que ça se passe bien, dites-le moi aussi, tenez-moi au courant. Ça peut faire plaisir et puis ça répondra à la première question qui est: est-ce que les débutants sont là pendant le live? On va fonctionner comme la dernière fois, on va faire cet exercice ensemble. On est 6, on va le faire à 6, c'est pas un souci, hein, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Quelle heure il est? Déjà 14h11, la dernière fois on a mis beaucoup de temps à démarrer parce que c'était le premier live YouTube. Là on va faire cet exercice. Et ceux qui ne le voient pas le live en live, pendant le live, bon, c'est pas grave, ils le feront après l'exercice. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, je vais simplifier un peu l'affichage de mon téléphone, voilà, que ce soit plus simple. On va mettre le timer sur 30 secondes et je vous donnerai donc un sujet et je lancerai donc le chronomètre au moment où je vous donne le sujet et vous allez essayer d'écrire un maximum pour répondre à ce sujet et de me poster le commentaire, tout simplement pour qu'on puisse voir la progression, hein, d'un live à l'autre. Vous puissiez voir la longueur de votre commentaire, voir aussi la facilité ou la difficulté avec laquelle les mots vous viennent en langue corse maintenant. Et on voit en général des progrès au bout de 2-3 jours, hein, quand on pratique, quand on a une bonne pratique régulière, efficace. Donc les lives sont espacés de minimum 3 jours. Hein, et donc ça permet en général de voir une progression. On est 7, oui, c'est ce que je me disais. La dernière fois, c'était le cas, hein, les gens commençaient à arriver un peu plus tard, bon, mais c'est pas grave. Ils peuvent faire l'exercice en replay, on l'a dit, hein, totalement débutant. Tes premiers live, Giancarlo, donc salutate. Comment ça se passe pour l'instant? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous arrivez à appliquer les exercices? Est-ce que c'est vraiment trop difficile de trouver un moyen de démarrer? Ou est-ce que c'est trop difficile de sentir les progrès? Est-ce qu'on ne sent pas encore les progrès? Ou est-ce que ça se passe très bien? Et dans ce cas, bon, super, ça me fera plaisir de le savoir, tout simplement. Je vous prépare le sujet. J'en avais un en tête, mais je me rends compte qu'il était peut-être un petit peu trop difficile pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Comment je vais faire? Il faut que j'en trouve un autre. Ok, j'en ai un qui va être sympa, tiens. Alors, on est donc 8 au total, 7 élèves et moi. Je vais lancer le chronomètre de mon côté. Il y a un petit décalage, hein, on l'avait dit, mais ça ne change rien, puisque que vous voyez ça maintenant dans 2 minutes, dans 2 heures, dans 2 jours, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais lancer le timer, les 30 secondes. Dès qu'il est lancé, dès que vous avez le sujet, vous commencez à écrire, vous écrivez un maximum, essayez de répondre, c'est une question que je vais vous poser, d'essayer de répondre à la question du mieux que possible. Et dès que ça sonne, dès que les 30 secondes sont passées, on poste le commentaire pour que je puisse voir, et que vous puissiez voir, et puis que les autres puissent voir. Ceux qui, voilà, il y en a qui vont écrire plus, ça va motiver certains. Il y en a qui débutent, donc c'est la première fois. Vous pourrez refaire cet exercice de votre côté, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, hein, donc ça sera un moyen de vérifier votre progression. Vous êtes prêts? Je vais vous donner le sujet dans quelques secondes.
Par chi volete imparare un corso? Par chi volete imparare un corso? Je vous note le sujet. Par chi volete imparare un corso? Ditemi appena. Par chi volete imparare un corso? Allez-y, écrivez un maximum, c'est super. On perd pas de temps sur la réflexion, c'est le but de l'exercice, ça nous force à être vraiment rapide. Et on écrit tout ce qu'on peut écrire pour répondre au sujet. Voilà, les 30 secondes sont écoulées. C'est le moment de poster le commentaire. Vous pouvez finir si vous avez 2-3 mots que vous avez envie d'écrire, mais il faut essayer de respecter, de garder ce timing parce que ça nous donne un repère en fait, tout simplement. Hein. Par qui volete imparare un corso? Que vous soyez en live aujourd'hui, samedi 16 mai, 14h16, heure de Corté, ou que vous voyez cette vidéo plus tard, vous pouvez faire l'exercice et ça va vous apporter plusieurs choses. Hein. On l'avait expliqué la dernière fois lors du live numéro 3. Ceux qui ont accès à la formation, je vous invite à retourner évidemment dessus pour comprendre un peu plus les détails, aller un peu plus en profondeur sur cette question, pourquoi on fait cet exercice, etc. Mais en gros, l'un des gros avantages, c'est surtout de pouvoir constater sa progression. Donc n'hésitez pas à me poster le commentaire si vous nous rejoignez même dans 20 minutes. Hein, ça va fonctionner aussi. Même plus tard. Hein. Donc totalement débutante, Giancarlo. Pas encore démarré. Ok. Par qui volete imparare un corso? Alors ce que je vais faire, puisque c'est le dernier live et que c'est prévu, hein, je vais vous donner le lien. Comment on fait? Puis je vais être obligé de changer d'écran, ça va. J'aime pas parce que ça, plus on montre de choses, plus c'est compliqué. Ça c'est la machine qui me permet de faire le. Oula, elle est pas très contente la machine. Qui me permet de faire le partage d'écran. Alors je peux décaler les trucs. Je l'avais testé tout à l'heure, c'est pour ça que je suis au milieu de l'écran pratiquement. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner le lien tax ici. Pour ceux qui suivent le live, qui découvrent le live, qui découvrent par exemple la méthode SLT, si c'est bien le cas, si j'ai bien compris pour Giancarlo, et qui veulent rejoindre du coup la formation et suivre les cours. Alors il y a les 14 cours en 14 jours, et puis il y a les 4 lives, on en est au 4e aujourd'hui, qui sont indépendants et puis qui sont accessibles dans la formation, même si on n'était pas là pendant le live, donc ils peuvent apporter d'autres choses. Hein. C'est vraiment deux choses différentes, le programme des cours et ce qu'on fait pendant les lives. Donc Nicolas, vogliamo imparare un corso perché è a mia lingua. Super réponse. Vogliamo imparare un corso per il travaglio e per parlare con la mia famiglia. Super, excellente réponse avec des phrases. Je ne sais pas si vous remarquez déjà une progression, vous de votre côté. Moi j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas très nombreux encore au tout début, mais j'ai l'impression qu'on a des commentaires plus longs en moyenne que la dernière fois. Donc compter le nombre de mots, ça peut être un indicateur de votre progression. Évidemment que si en 30 secondes on arrive à écrire 3 mots et que 2 semaines après on arrive à en écrire 5, 10, 15, hein, chacun progresse à son rythme, on a dit, mais voilà, ça fait une progression. Je voulais m'amuser à compter les mots. 9 je crois pour Nicolas et 3, 6, 9, 10, 14 pour Laurence. Donc le but c'est pas de se comparer entre nous, hein, c'est de comparer soi-même sa propre progression entre le début et la fin. Je vais simplifier mon affichage. Voilà. Pas la peine d'avoir trop d'informations sous les yeux. Ouais, il y a beaucoup de messages de YouTube. La dernière fois, il me disait que ça marchait pas et puis ça marchait quand même en fait. Donc on va. Good connection. Bon, j'ai jamais eu une aussi bonne connexion. On a fait plein de tests. Il y a quoi, une semaine, donc c'est super. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment le moment pour en profiter. En plus, on n'est pas nombreux, hein. C'est un peu comme les cours de fin d'année, collège-lycée, où il y a moins d'élèves en classe. On est mi-mai, hein, avec le confinement qu'il y a eu, les vacances, les différentes dates de déconfinement selon les départements, selon les établissements scolaires, etc. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins liés au calendrier scolaire, hein, ce qui est notre cas, nous, à la maison, avec les 3 petits. Ce qui est le cas de tous ceux qui ont. C'était le cas d'Eric, par exemple. Évidemment que quand on a des enfants en primaire, je crois, il n'y a pas de rentrée du tout. Sur Ajaccio, par exemple, et sur la majeure partie des écoles de Lille, je ne sais plus, c'est 70, 80, 90% des écoles de Lille,
pour ceux qui sont en Corse. Donc, il peut y avoir un peu de bruit à un moment donné derrière, puisque on a donc les écoles qui sont fermées, les plages qui sont fermées, les parcs qui sont fermés, donc plus beaucoup d'options à part aller jouer sur le trottoir pour sortir les enfants. Donc, comment ça s'est passé? Dites-moi un peu, dites-moi appena, come è andata questa formazione? Nicolas, Laurence, tous ceux qui, Jeanne nous a pas encore rejoint, donc ceux qui sont là et qui ont déjà suivi en partie la formation, dites-moi comment ça s'est passé, donnez-moi plus de détails, si potete dire in corso, tanto meglio, hein, tant mieux si vous arrivez à le dire en corse, mélanger même le corse et le français au début, c'est pas grave, hein, mais ça force déjà, comme on l'a dit pour l'exemple de la liste de courses, si on a quelques mots en corse, à s'habituer à les exprimer de suite, hein, ne pas rester uniquement dans l'apprentissage, la compréhension, la maîtrise passive des mots, du vocabulaire, etc. Et donc, allez-y, dites-moi un peu comment ça s'est passé, la progression, est-ce que vous avez pu pratiquer de manière quotidienne, est-ce que vous avez vraiment réussi à avoir cette pratique régulière, parce que je sais que c'est pas toujours évident à lancer pour les élèves, des fois il faut un peu de temps, des fois on ne trouve pas de suite les choses qui nous intéressent le plus pour le faire vraiment volontiers ou facilement tous les jours, trouver un moment dans sa journée, c'est pas toujours évident. Ça fait partie des choses dont on parle un peu plus en détail dans la formation vidéo d'introduction à la langue corse, par exemple. Laurence Léandre, je n'arrive pas à pratiquer chaque jour. Voilà. C'est pas toujours évident. Ça dépend de l'activité professionnelle. Il me semble que Laurence, justement, a travaillé pendant toute la période du confinement, si je ne me trompe pas. À moins que je confonde, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Hein. Je peux me tromper. Je n'arrive pas à pratiquer chaque jour et je pense que la seule solution pour progresser serait d'y consacrer du temps quotidiennement. Il faut commencer petit, surtout quand on a des emplois du temps chargés, parce que c'est ce qu'on a fait moi depuis des années. Hein. J'ai commencé en 2014 à former des adultes, à distance ou pas, et il y en a un qui était le tout premier, je crois, si je me rappelle bien, c'était le tout premier qui était militaire, qui voulait passer le TOEIC, c'était pour la langue anglaise. Il y en a un qui nous a rejoint un peu après, Vince, justement. C'était pour la langue corse. À l'époque, on n'avait pas encore adapté la langue corse à la méthode SLT à la langue corse. On faisait des dialogues, ça lui permettait de pratiquer un peu. Je lui avais dit, voilà, moi, j'avais pas grand-chose à l'époque en langue corse, mais ça lui permettait de rester en contact avec la langue d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, quand on a, en 2017, peut-être même un peu avant d'ailleurs, peut-être avant qu'il y ait le site web, il nous a rejoint à nouveau, parce que pendant 2 ans, étudiant, il n'avait pas pu pratiquer, donc les langues, bon, c'est comme je disais un peu avec l'exemple du vélo, si on ne pratique pas pendant des années, voilà, il faut un petit peu de temps pour se remuscler un peu. On ne va pas tomber, on va réussir à tenir sur le vélo, on ne va pas se casser la figure, mais les langues, quand on ne les utilise pas, il y en a, des fois on dit qu'on perd, mais en fait on ne perd pas vraiment, ça reste quelque part dans le cerveau. Si on a atteint déjà un certain niveau, 4-5 semaines comme je l'expliquais dans le cours d'hier. Qu'est-ce que je suis en train de perdre le fil là, ça y est. Je pense à plusieurs choses en même temps. 4-5 semaines, voilà, on va pouvoir redémarrer assez facilement. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois parce qu'au début, c'est moi qui faisais les 6 langues, avec par exemple l'espagnol et l'italien qui n'étaient pas très demandés. Aujourd'hui, c'est plus pour l'espagnol que c'est le cas d'ailleurs. À l'époque, j'étais sur Bordeaux en fait. Donc, l'espagnol, j'avais quand même. C'était pas aussi courant que l'anglais, mais j'avais quand même des élèves. Et après, pour l'italien, par contre, c'était 1 à 2 élèves par an. Donc pendant 10 mois, j'allais pas faire du tout d'italien. Sans être en Italie, bon, il fallait se remettre tout simplement à faire cette immersion quotidienne avec les exercices dont on parle en cours numéro 8, par exemple, shadowing à l'ombre, pour travailler l'oreille, pour vraiment s'immerger avec le casque pendant quelques minutes au départ, parce que on peut pas faire des heures et des heures chaque jour, et il faut se fixer des objectifs réalistes pour pouvoir les atteindre. Donc, pour que ça commence à faire partie du quotidien, le plus simple, c'est de commencer par quelques minutes, hein, tout simplement, même si c'est 30 secondes le matin. Après, voilà, ce qui n'est pas évident avec la langue corse, la difficulté qu'on a, je m'en suis rendu compte en me remettant moi au russe il n'y a pas longtemps, c'est qu'on peut quand même trouver beaucoup de choses pour avoir du russe sous les yeux au quotidien sans forcément chercher à pratiquer le russe. Hein. Sur mon téléphone, je l'ai mis en russe tout simplement.
Et j'ai les noms des applications en russe, même si j'ai pas le temps, même si je travaille beaucoup, j'ai quand même du russe sous les yeux qui est inconsciemment en contact avec mon cerveau, on va dire. Pour le corse, je crois pas qu'on ait cette option. Moi, je l'ai pas sur mon téléphone. Je sais qu'il y avait des projets en cours, je sais pas à quel point ils en sont exactement, mais c'est pas aussi évident pour la langue corse. Pour la langue corse, il y a un truc que moi je fais, tiens, que on n'a peut-être pas parlé pendant la formation. Je sais plus si on a parlé des applications, d'installer certaines applications qui peuvent aider, évidemment. Un score pour, tiens, on va le noter ça. Je vais vous le noter. Vous connaissez un score, je vous montre puisque j'ai l'écran, tant qu'à faire. Ça, il y a une application évidemment pour ça. Mais je vais vous les mettre dans les commentaires, ça va être beaucoup plus efficace. S'il y en a qui nous rejoignent après. Exemple d'application, parce qu'on a tous le smartphone qu'on utilise au quotidien. Un score évidemment. Il y en a plein, il y en a plein. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Parlemgurt, je me trompe peut-être. Plus ou moins efficace. Après, le but c'est simplement d'avoir un peu de langue corse sous les yeux. Évidemment que c'est pas juste avec une application. Les applications pour apprendre les langues, en gros, c'est comme des jeux. Donc c'est pas en jouant un jeu de vocabulaire qu'on va tenir une conversation. Mais ça peut permettre d'avoir un petit peu de vocabulaire sous les yeux, un petit peu de langue corse sous les yeux. Moi, qu'est-ce que j'ai d'autre pour la langue corse? J'en ai pas des masses parce que moi j'ai un très vieux téléphone. Hein, j'aime pas les modèles trop récents et il y a toujours des problèmes de batterie, donc j'ai toujours deux téléphones. Je vous montre, il y en a un qui est en charge d'ailleurs, qui est fracassé, hein, mais qui me permet d'avoir toujours deux batteries. Donc quand il y a une batterie qui me lâche, je prends l'autre. C'est beaucoup plus simple. Je fais comme ça depuis toujours avec les téléphones. Et du coup, mon problème en fait que j'ai, c'est que je peux pas installer. Alors justement, on va parler des sites parce que c'est là que j'allais en venir, c'est excellent. Pour les conjugaisons, c'est comme pour le dictionnaire, les conjugaisons, il faut les utiliser vraiment de manière consultative, occasionnellement, hein, parce que c'est pas en passant du temps dans le tableau de conjugaison qu'on apprend à en parler. Hein. On a parlé déjà des différentes techniques pour former ses phrases, pour travailler l'oreille, pour pouvoir mieux comprendre. Donc je vous montre, hein, je crois qu'il y a un décalage, je vois le début du commentaire de Laurence Léandre qui nous dit qu'elle a trouvé un site, mais je vois pas le site. Ah ben je vois pas l'adresse, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner... il y a deux sites qu'on utilise. Moi je les utilise pas. Hein. Moi j'utilise... moi pour les conjugaisons, moi je suis du sud. Le problème des conjugaisons, on va en parler. On n'en a pas parlé en détail, c'est vrai, pendant les lives. Et il y a moi ma technique, donc je vais vous donner dans le cours numéro 11 pour les conjugaisons, pour les apprendre de manière naturelle. Ne répond pas à cette question. Donc c'est vrai que on va, comment je vais faire? J'ai tellement de feuilles là. Je vais le noter ici. Voilà. Parce que le piège, il est là. Si on n'arrive pas à avoir une pratique régulière et qu'on se concentre sur les conjugaisons, le vocabulaire, tout ce qui est un peu plus théorique, ben, on va rester coincé dans la théorie et pas dans la pratique. En fait. Souvent, la théorie freine la pratique, pour résumer. Hein. Je crois qu'on l'a déjà dit ça dans la formation. Donc, on en parle un petit peu plus, je crois, dans le cours numéro 4, émotion et radio. Conjugaison. Donc les conjugaisons, vous allez voir, je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Je voulais finir, voilà, de vous montrer par rapport aux applications, choses qu'on peut installer. Parce qu'évidemment, on utilise la technologie au quotidien pour 90% d'entre nous, on va dire. Et donc, il y a plusieurs techniques. Changer la langue du téléphone, c'est super, ça marche dans toutes les langues, sauf, évidemment, les langues qui ne sont pas assez parlées ou pour qui personne ne l'a fait, en fait, tout simplement. Je crois que ça existe pour le catalan, etc., mais il y a beaucoup plus de gens qui peuvent le faire, qui peuvent traduire. Et donc, il y a plus de chances qu'on trouve quelqu'un qui va faire ça, qui va traduire pour que ce soit accessible sur tous les téléphones du monde entier. La langue, le plugin en gros de la langue catalane, voilà, il a été traduit, etc. Il a été développé. Pour le russe, je ne sais plus quand je l'ai dit ou pas. Je crois qu'on n'en a pas parlé pendant Asfid. Mais pour le russe, en fait, moi j'avais tendance à faire mes recherches sur Google. Chercher les trucs en russe sur Google, vidéos ou autres. Le problème, c'est que Google, c'est le moteur de recherche américain. Et en fait, je m'en suis rendu compte, vraiment, j'aurais gagné du temps si je m'en étais rendu compte il y a des années, mais j'y ai pas pensé à l'époque, c'est que les Russes, je le savais en plus, ont un moteur de recherche à eux,
qui s'appelle Yandex, que j'ai ici, du coup, je l'ai mis à côté de Google. Comme ça, quand je veux faire une recherche pour la langue russe, je clique pas sur Google, je clique juste à côté sur Yandex, tout simplement, et j'ai 100 fois plus de résultats, 100 fois plus de langue russe du coup sous les yeux, parce que Yandex, en plus d'avoir toutes les fonctionnalités de Google, il y a les news, il y a vraiment beaucoup de choses, et donc il suffit de scroller, il n'y a même pas besoin de cliquer ou quoi, pour avoir des idées d'articles, des choses qui se passent en Russie en ce moment, etc. par exemple. Donc ça c'est un exemple, et ça vous pouvez le faire avec Infcore il me semble, justement, l'application, je vais vérifier, parce que moi c'est pas l'application, je vais vous expliquer ça dans une minute, parce qu'il y a Infcore de la DSEC, et il y a les infos. À un moment donné, je ne sais pas si ça fonctionne là sur ma version. Bon. Donc ce qui se passe, c'est que moi, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas installer d'application. Enfin, il y a beaucoup d'applications qui sont plus compatibles avec les téléphones que moi j'utilise. Donc, je compte, j'ai sur 12 icônes, là j'en ai 3, ce ne sont pas des applications. Alors je pense que ça marche sur tous les téléphones logiquement, hein, parce que tous les téléphones ont accès à Internet. Et quand vous allez sur Internet, là si je vous le montre ça va être écrit en russe malheureusement, hein, mais en gros on va faire comme ça. Quand vous allez sur Internet, il y a un moment donné dans les paramètres, vous cliquez, moi j'appuie sur le petit bouton là, et j'ai une série d'options. Et dans ces options là, on vous propose d'ajouter l'onglet dans vos favoris, on vous propose d'aller dans votre historique. Je ne comprends pas tout ce qui est écrit, hein, et j'essaie de faire vite. Mais on a les options, les paramètres en français, et on a ajouté cette page sur l'écran principal. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'ils disent en français, du coup. Je vais peut-être le mettre en français 2 minutes pour pouvoir vous dire exactement ce qui s'affiche chez moi. Et donc c'est ça que je fais, moi j'ajoute une page web. On peut la mettre dans ses favoris, on peut la mettre sur l'écran principal, et donc il y a une icône pour cette page web. Et c'est ce que je suis obligé de faire pour Infcore, pour Yandex, etc. Et puis je le fais de plus en plus parce que le modèle que j'ai, moi en l'occurrence, c'est les Samsung Mini, c'est-à-dire mini mémoire, et ça me force à vraiment limiter le nombre d'applications et de pas. Enfin, dès que la mémoire sature, il y a des trucs qui ne fonctionnent plus, donc je suis obligé de vraiment faire attention. Et ça m'évite d'avoir trop d'applications, trop de jeux, trop de trucs par exemple. Je vais remettre en français, ça fait longtemps. C'est en train voilà, de changer. Donc, je clique sur Yandex, qui est en fait l'icône de cette page qui fait partie de mes favoris. Alors là, je vais demander beaucoup de choses en même temps. Quand je clique là, on le voit peut-être, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la taille de l'icône n'est pas exactement la même. Elles sont un petit peu plus grosses, les icônes comme ça. Et donc, quand je clique ici, sur ce bouton-là, voilà, j'ai nouvel onglet, etc. Je ne sais pas si vous voyez les options ici. Moi, j'arrive pas à lire et en même temps vous montrer. Donc, nouvel onglet de navigation privée, favoris, onglet récent historique. Et plus bas, alors il y a plusieurs choses que moi j'utilise. Il y a version pour ordinateur, ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le site mobile, si je vais sur Facebook, si je tape Facebook sur mon téléphone, ça va me diriger vers le site mobile m.facebook.com. Mais c'est pas le même site. Bon, moi j'ai l'habitude de travailler sur l'ordinateur, donc souvent je vais plus vite avec la version ordinateur, www. Etc. Sauf que quand je fais www.facebook sur un ordinateur aujourd'hui, il me bascule automatiquement sur la version mobile, m.facebook. Donc en cliquant là, en appuyant ici, ça me met vraiment la version ordinateur. Des fois il faut zoomer, c'est écrit plus petit, c'est pas optimisé pour mobile, mais il y a souvent plus d'options, c'est pour ça que je fais souvent ça. Et il y a, en français, il y a marqué ajouter à l'écran d'accueil. Quand vous mettez ajouter à l'écran d'accueil, je vais le faire maintenant, même si je l'avais déjà fait pour cette icône. Là, on ne le voit pas. Je vais retourner sur l'écran d'accueil. Logiquement, j'ai une icône de plus. Je ne vois pas ce que je fais. Non, parce que cette icône, je l'avais déjà. Donc, ou alors que ça n'a pas marché, tout simplement, ou qu'il y a un petit décalage. Ah, mais oui, voilà. Ajouter à l'écran d'accueil. Il fallait que je valide le nom que je voulais mettre. Je peux mettre le nom que je veux. Hein. Je peux mettre... imaginons que je... Oh, punaise, c'est lent. Je vais marquer pas Corse russe, pardon. Parce que je sais que je vais travailler le russe avec cette icône. Hop, tac. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'installer l'application qui va prendre vos données, accéder à vos données, envoyer beaucoup de données, pomper de la batterie, prendre de la place, etc. Moi, je me suis habitué à faire comme ça. Et donc, j'ai cette icône. Je ne sais pas pourquoi elle est moche comme ça.
parce qu'en bas, ils me l'ont bien faite. C'est pas l'application, hein, et ça met des belles icônes d'habitude. Parce que l'icône, elle vient du site, hein, tout simplement. Donc, ils utilisent la même icône pour le site que pour l'application. Donc maintenant, quand je clique ici, hop, ça m'amène sur cette page. On peut faire ça avec n'importe quelle page. Et donc moi, je l'ai fait pour InfCore, la version bureau, du coup. Je vais supprimer... Non, je vais le garder, le temps du cours. Ça peut être utile. InfCore, vous voyez. Là, par contre, j'ai pas un joli logo. On s'en fiche. Hein. Le but, c'est de pratiquer le Corse. J'aurais pu marquer Corse à la place d'InfCore. Et j'ai cette version-là. Qui est d'ailleurs la version mobile du site. C'est pas l'application, c'est la version mobile du site. Je pourrais aller sur la version ordinateur, chose que je vais faire tout de suite pour vous montrer d'ailleurs. Parce que sur la version ordinateur, là, je suis obligé de dézoomer, vous voyez comment c'est fait, du coup. Ok, mais si je vous montre tout en haut qu'est-ce qu'il y a écrit, vous avez l'accueil de la DSEC à Colt et la DSEC. Et là, il faut que je retourne, je vois pas. Présentation et la DSEC. Radio Voce Nostrale, donc vous avez les infos, vous avez de quoi lire, et vous avez aussi une radio, et vous avez la FAQ. Donc on va faire accueil. Je clique sur accueil, je vais vous montrer ce qui s'affiche chez moi. Et cap article, on commence par des articles, tout simplement. Il n'y en a qu'un d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça change toujours. Bon, on va voir si j'ai autre chose. J'ai un menu sur la... Ah, génial. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer la taille de mon écran, tiens, puisque je vous montre des trucs plus petits. On va faire ça. Voilà. Parce que je peux mettre et enlever le partage d'écran finalement. Alors du coup, bon, peu importe le décalage, voilà ce que j'ai fait. Voilà, la page a fini de charger. Il est lent le mien, hein, c'est normal, c'est un vieux modèle. Et comme ils veulent vous faire acheter tous les derniers modèles, évidemment qu'ils arrêtent de mettre à jour les fonctionnalités pour les anciens appareils. Ça leur fait beaucoup de travail, ils préfèrent se concentrer sur les nouveaux. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut lire. C'est écrit en corse en plus tout le long. Capartigo, Sinandato Richard Girolamo, ok. Sape Inderni, je galère avec le... Non, ça fonctionne. Ouh. Ah oui, mais là, il me fait défiler les articles. Alors, on va aller sur ceux qui ne défilent pas. Amouvra Cent'anni. François Grimaldi. Ou Jazz Gourt. Donc, on a plein de sujets différents. Après, il y a sûrement, je ne sais pas s'ils ont une application. Moi, c'est vrai que je les suis sur Facebook, mais il y a Tempi, on en parle beaucoup. La revista Tempi, qui ont un site web, qui ont voilà, Facebook. Donc, ceux qui sont sur Facebook ils peuvent les suivre aussi directement dessus. Et vous pouvez, avec ce que je vous ai montré, ce système-là, vous pouvez potentiellement prendre la page de Tempi, la page Facebook de Tempi, et l'ajouter à votre écran principal, par exemple, hein, pour avoir de la lecture, si vous aimez lire Tempi. Hein. Le Tempi, il y a plein de sujets différents, on va dire, donc c'est assez pratique, mais c'est le cas aussi ici. Hein. On le voit, il y a vraiment pas mal de sujets différents. Canzone, c'est laquelle? Il m'ouvrit propone un nouveau progetto, l'outil où il compone una canzone a dopo. C'est récent, ça m'intéresse. Parce que du coup, comme j'avais la version mobile juste pour le dictionnaire, je n'avais pas tout ça. Et là, maintenant, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Où suis-je? Voilà, on va y arriver. Ok, alors, je vous montre rapidement. Si vous avez d'autres questions, allez-y aussi. Hein. J'ai un tout petit peu de retard dans les commentaires, donc je vais revenir. On va vraiment prendre le temps. Hein, si on n'est pas nombreux, on en profite. Revista di stampa. Alors, c'est ça que j'ai pas réussi à bien faire. Bon. J'arrive pas à revenir en arrière par rapport à ce que j'ai fait là, la manip, pour vous montrer la manip. Pas alors on revient, j'étais sur InfCore, je vais aller sur l'accueil, à Colt, et en haut à gauche, c'est ma gauche en tout cas, enfin, quand je suis face à l'écran c'est à gauche, voilà, vous avez cette petite icône qu'ils appellent le hamburger des fois. Les trois traits horizontaux, c'est un peu lent chez moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et vous avez un menu avec encore plus d'options, que je ne vois pas venir. Puisque je vous montre l'écran. Notiziale centrale, revista di stampa, comment on va dire, journal principal, revue de presse, InfCore, Voce Nostrale, appunto, présentation de l'association, conseil d'administration, adhérer à la DSEC. Tiens, j'avais pas pensé à ce genre de truc.
Je vais mettre l'idée de côté. Alors, on va aller sur Voce Nostrale, on va voir. Voilà. Oula, j'ai pas cliqué au bon endroit, je crois. Radio de proximité de partage, on va tester. J'ai ça, hein, sous les yeux. Encore, non, je suis pas sûr qu'ils aient les conjugaisons, par contre, c'est vrai. Je viens de voir le dernier commentaire de Laurence Léandre. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec le décalage, je réponds à vos questions au moment où vous venez juste de la poser. Du coup, vous entendez la réponse. Non, il n'y a pas de décalage. C'est comme si je suis en avance au niveau du fuseau horaire par rapport à vous. Peut-être une vingtaine de secondes. Ça marche pas, là, ça ne veut pas se lancer. Des fois, c'est un peu... je sais pas pourquoi. J'ai du mal à cliquer, moi, souvent, sur les smartphones. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'ordinateur. Donc, on va revenir où on était au début. Je reviens. Je vais revenir même au niveau du dictionnaire, finalement. Parce que c'est là que j'avais d'autres options qu'on n'a pas encore explorées. Je vous montre rapidement parce qu'il y a de quoi lire, il y a de quoi normalement écouter. Pourquoi il est lent comme ça? On va fermer ça. Normalement j'y suis, je reviens au début. Je vais en profiter pour revenir sur les commentaires. Voilà une idée, évidemment que des applications il y en a plein, mais il suffit de trouver un site. S'il y en a qui, voilà, qui sont en train de lire les quelques articles qu'on avait fait sur le site sltway.com, on peut mettre n'importe quelle page web hein, sur... Donc voilà, je reviens au début et j'avais plusieurs options en haut dans le menu. Il y en avait une pour une radio, je ne me rappelle plus, j'arrive pas à lire. Radio, je crois que c'est là. Radio Watch in Australie, donc c'est ça. C'est là que j'étais en fait, c'est le même truc, je pense. C'est juste un chemin différent. Ah non, c'est pas la même page. C'est plus sympa là. Ok. Je fais défiler pour vous. Je vois un petit peu le reflet de mon écran. Ce que ça donne. Attualità. Je peux pas lire par contre. Corta libertà per Jérôme Cahuzac. Ah, c'est un article d'aujourd'hui. Turismo, Volotea stabilisce un piano di volo per Agorzica. Mulizzu, forte odore di gas, non tausito di prunelli. Des bonnes nouvelles ça. Outils culturali et podcast. I vostri appuntamenti culturali in corso. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. S'il y a les podcasts, c'est super parce que la retransmission live, quand on écoute la radio en live sur internet, moi j'ai jamais eu de résultats parfaits, on va dire. Par contre, avec les podcasts, on peut trouver pas mal de choses. Alors, j'arrive pas à lire le titre en entier, il s'affiche pas en entier, c'est sûrement lié à l'écran, le fait que je le fais sur un mobile, etc., un vieux modèle de mobile. Confinamento com Evelyn Adam. Alors, je sais pas si vous avez envie d'écouter un truc sur le confinement. Je vais lancer le truc qui a l'air d'être sur le foot. Sébastien Lopez, Guia, ci parla di, je sais pas de quoi. Igual que yo, no hay piacere d'avoir au téléphone un amigo, Sébastien Lopez Guilla. Plutôt Chismanting. J'essaie d'identifier le. Donc 1h13 hein, et 1h13 minutes 19 secondes de podcast. Voilà. Avec Sébastien Lopez Guilla. Il y en a plein d'autres en fait. Hein. Il y en a vraiment un paquet. Là, je fais défiler, il y en a. Et puis ensuite, je clique ici, tout type podcast. Et ça vous habitue à avoir. On n'a pas le téléphone entier en langue corse. Mais on a déjà un site ou une application ou un truc avec tous les boutons, tous les petits trucs simples hein, qu'on connaît, qu'on utilise au quotidien. Et donc, on va facilement absorber, facilement comprendre, facilement retenir avec quelques jours à utiliser ça. La radio 2 à radio 10, tous les podcasts, tout type podcast. Bon, revue de presse, reviste à distance. Et donc, ça fait énormément de choses très simples que je découvre maintenant en live avec vous, puisque moi, je n'utilisais pas ça finalement. Hein. Pour le corps. Je ne sais pas si c'était aussi développé quand on faisait les recherches pour trouver les supports. Mais sur mobile, moi je découvre, hein, parce que en plus c'est optimisé mobile. Vous voyez hein, le texte, il n'y a pas besoin de zoomer quoi que ce soit. C'est vraiment parfait. Lien utile. Voilà, liam utile. Je crois qu'on va dire. Moi je dis aller pour le lien. On peut dire liam.
mention légale, plan du site, menzione legale, piano di uso, ci smonti in quanto indirizzo, adresse, rete sociale, c'est super, c'est parfait ça. Conception, réalisation, voilà, tous les trucs simples, les mots transparents, les mots qu'on connaît, ça permet de, à partir du moment où on a trouvé une minute où on peut pratiquer, chacun est différent, c'est ça qui n'est pas évident, c'est que moi, j'apprends beaucoup par la lecture, je le sais, donc je trouve toujours un moyen d'insérer la lecture, comme je l'explique un peu dans le cours numéro 12, hein, c'est-à-dire simplement la langue écrite, et nous, on la lit. Hein. Donc ça peut être par les mangas, ce que j'utilise beaucoup en ce moment, par exemple, pour le russe, les articles de blog, ça peut être simplement quelques mots sur un site, ça peut être lire ces applications, mais ça commence déjà à habituer le cerveau, et ça permet d'en faire tous les jours. Même les jours où on a l'impression de ne pas en avoir fait, en fait, on en a fait un peu. Et ceux qui passent du temps dans les transports ou qui ne s'arrêtent pas beaucoup pour se poser, pour pouvoir lire dans des conditions où c'est pas dangereux, parce qu'évidemment en voiture, par exemple, il vaut mieux éviter quand on roule, hein, évidemment. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire en voiture, dans les transports, ou quand on se déplace, même si c'est à pied, d'un endroit à l'autre, même si on fait 5 minutes de marche pour aller à la boulangerie, par exemple, je vous donne des exemples. Hein. Il y en a peut-être qui ont besoin de s'aérer le cerveau, de le vider complètement, hein. Mais c'est un moyen de faire pendant les temps de marche. C'est ce que je faisais à une époque moi, pour l'espagnol, je marchais pas mal, on va dire plus d'une heure, une heure minimum par jour à un moment donné, et je mettais de l'espagnol tout le long, et ça m'a permis de vraiment passer un cap à l'époque et le rendre plus fluide, plus naturel. Et on va parler des conjugaisons, moi je l'ai noté, hein, je vais les développer dans une minute. Et qu'est-ce que je disais, et ça peut être de la lecture si on a des moments où la lecture nous vient, on va dire, où c'est possible, tout simplement. On arrive à l'insérer dans son quotidien d'une manière où c'est à peu près naturel, parce que chacun a des journées différentes. Hein. C'est un truc, c'est vrai que c'est un peu long à expliquer, et le but de cette formation, c'était de vous lancer directement dans la pratique. Donc ça, on en parle plus en détail dans la formation vidéo d'introduction, de comment trouver des moments, comment faire, etc. Mais oui, il faut un truc voilà, qu'on n'a pas développé. On n'a pas de la préparation de trouver les supports, c'est de trouver comment utiliser ces supports, à quel moment, etc. Donc je vais prendre des exemples, parce qu'on a eu beaucoup d'élèves, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. J'ai pris l'exemple du militaire, et après je suis passé à autre chose. Il y en a qui suivaient les formations, il y en a deux qui travaillent dans la direction dans une régionale d'une banque, c'était à l'époque à Bordeaux, et qui étaient très occupés. Et le principe est toujours le même en fait. Chacun a dans sa journée, par exemple, des moments, même ceux qui sont très occupés, hein, même ceux qui ont énormément de responsabilités, ben, au moins 5 minutes qu'on passe par exemple dans la salle de bain. 5 minutes, donc on peut mettre, à partir du moment où c'est facile, évidemment que si tous les matins il faut que je perde 10 minutes pour trouver le podcast qui me va, la radio, etc., à un moment donné, j'ai autre chose à faire, hein, c'est pas la priorité vitale. Donc, à un moment donné, on décroche, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de le rendre le plus accessible possible. Si on a son téléphone pas trop loin et qu'on a l'application, il n'y a plus qu'à cliquer. J'ai pris l'exemple dans le cours numéro 2 ou 3, je ne sais plus exactement, de Navigando Nanta Web, les podcasts qui sont, je crois, sur RCFM. Il y en a sur Alta Frequenza. Bon. Il y a d'autres radios en ligne, hein, qu'on n'entend pas à la radio, mais qu'on peut trouver sur Internet, donc sur le téléphone. Je vois ça après si je les trouve pour vous donner les noms d'ailleurs. Mais ça permet d'avoir 2 minutes le matin. Si on a, par exemple, Navigando Nanta Web avec Brandon Real, on l'installe ici, on le met sur sur son écran vraiment principal. Ça c'est mon premier écran le plus utilisé, avec les applications que j'utilise le plus. Ça c'est voilà, suivant, c'est là où il y a un peu plus de divertissement, les photos des garçons, les YouTube donc pour les vidéos et la musique. Et après voilà, j'ai Spotify moi sur l'écran d'accueil parce que je suis pas sans musique par contre. Donc dans Spotify, voilà, j'ai une playlist en langue corse. Rien que ça, même ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, que ce soit dans la salle de bain, même si c'est pas de l'écoute active par exemple, tous les jours, mais ces petits moments, c'est au moins 5 minutes qu'on passe à se préparer le matin, on s'habitue à lancer
Il y en a qui écoutent la musique le matin, de l'écouter en langue corse, d'écouter des musiques corses. De ceux qui écoutent des podcasts, d'écouter des podcasts en langue corse. Et en général, on arrive à trouver comme ça un moyen de faire au moins 30 secondes, une minute. À vous de voir, hein, chacun est différent. Moi, je dis 15 minutes parce que c'est l'idéal, mais 15 minutes dès le premier jour, tous les jours, c'est pas possible pour tout le monde. Donc, s'il faut commencer par 30 secondes de podcast le matin, 30 autres secondes peut-être dans la voiture pour remplacer la radio, je sais pas, Rire et Chanson, ou je ne sais quelle radio que vous écoutez peut-être déjà, simplement de penser à faire ces choses-là en langue corse, que ce soit, moi je travaille à la maison, donc ça va être quand je me déplace, quand je prépare à manger, bon, quand on fait certaines choses dans la maison, on a l'oreille relativement libre. Hein. Ça peut être de la musique si on a envie de se détendre, ça peut être un podcast si on est un peu plus, voilà, on a vraiment envie et on n'est pas trop fatigué, aller plus loin. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, voilà, soit de l'écoute, soit de la lecture, en gros, pour démarrer. Parce qu'après, il suffit de reprendre le programme, hein, comme on l'a fait depuis le début. Préparation, je l'ai là ou pas d'ailleurs? Je vais l'ouvrir, je vais aller le chercher, il peut être utile. Hop. Est-ce que je peux faire... Voilà. Comme ça, j'ai une fenêtre en moins qui n'est pas utile, c'est là. Je suis content parce que ça fait presque 1 heure qu'on est en live et je ne pensais pas qu'on puisse tenir si longtemps. Le logiciel, elle ferait vraiment beaucoup travailler mon ordinateur. Qu'est-ce que je voulais chercher? Le programme, on a dit. Le programme, il est quelque part par là. On l'a traduit hein, depuis le début de la formation, donc maintenant je l'affiche en commenting. Je revendique. Ça permet de voir l'évolution, de se rappeler de tout ce qu'on a fait depuis le début. Duesiman, vidéo on peut dire Azitiman, ça je ne l'ai pas changé, j'ai juste changé la terminaison. Aziman, Eziman au nord, Iziman dans certaines régions du sud. Moi j'ai plutôt tendance à dire Azitiman, donc Izitiman. Ah oui, mais du coup vous le voyez pas, il faut que je touche un petit truc de mon côté pour vous montrer l'écran. On va faire comme ça tout simplement. Hop, juste réduire ma tête. Hop. Voilà, preview. Et on va même l'agrandir, sinon vous allez avoir trop d'infos à l'écran. Après, il n'y a plus qu'à suivre le programme, c'est-à-dire de commencer les 3 premiers jours au moins. On l'a dit, quitte à rester même plus longtemps, 2-3 jours sur un cours, puis 2-3 jours sur le cours suivant, avec vraiment repartir s'il faut de la base. Hein. Après, je sais pas, chacun a un niveau différent. Si on voit que c'est trop facile le début et qu'il faut déjà passer à quelque chose d'autre, ben, il y a les exercices à partir du cours numéro 4, 5 et 6, et ensuite 7, sur la construction des phrases, qui sont des exercices qu'on peut faire partout, sans matériel, finalement, hein, de préparer ces phrases dans sa tête. Évidemment que si on arrive à les écrire de temps en temps, c'est super, mais quand on fait sa liste de courses, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde plus ou moins fait, hein, de prendre des notes. Il y en a qui le font dans leur agenda, comme Laura et moi, par exemple. Il y en a qui notent sur des morceaux de papier ou autres, bon, calepin, peu importe, le dos d'une enveloppe, je sais pas. Hein. Ou sur son smartphone, hein, ça marche aussi, hein, quand on prend sa liste de courses, si on préfère tout centraliser sur le même appareil qui tient dans la poche, c'est pratique. Et ensuite, ces exercices-là, de s'imaginer des scénarios, de créer ces phrases dans sa tête, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, potentiellement n'importe où, hein, à condition d'avoir un petit peu de vocabulaire. Et le vocabulaire, on va le trouver, comme on le disait, notamment dans le cours numéro 10. On le trouve dans les supports, hein, tout simplement. Donc, pour démarrer, mais là, en l'occurrence, je vais reprendre un peu. Voilà, tout à l'heure, je vois qu'il y a déjà assez de vocabulaire chez Laurence pour démarrer et pour peut-être s'attarder plus sur les 4, 5, 6, 7 pour travailler ça à chaque fois qu'il y a un temps dans les transports, un temps de marche, un temps où on peut simplement utiliser quelques minutes de temps mental, on va dire, à accorder à cette préparation et à, d'une part, trouver un moyen d'essayer d'exprimer les choses qu'on sait avec les mots qu'on connaît déjà, et d'autre part, repérer, tiens,
Il y a vraiment quelques mots qui vont être vraiment essentiels, peut-être pour la journée de demain. Et à ce moment-là, en cherchant ces 2-3 mots le soir, hein, ou quand on a le temps, ou même sans attendre le soir, puisqu'on a le smartphone. Aujourd'hui, hein, moi quand je suis arrivé à Londres, j'avais pas de smartphone, en 2010. On peut chercher dans le dictionnaire quelques mots et pour les réutiliser pour aller plus loin, évidemment. Je vois que je commence à avoir un peu plus de retard dans les commentaires, donc je vais revenir. Pour être sûr d'oublier personne. Je n'arrive pas à pratiquer. Ok, on l'avait lu. E un parto da zero, ci dice Nicolas. Il mio problema è di praticare spesso tutti i giorni. Ah ben d'accord, ben, ça tombe bien parce que du coup j'ai beaucoup parlé de Laurence, mais c'est une difficulté que la plupart des élèves rencontrent. C'est pour ça que je prends le temps de développer. Parce que voilà, il y en a pendant le confinement qui se sont retrouvés à ne plus pouvoir faire ce qu'ils faisaient d'habitude, avoir leur emploi du temps complètement chamboulé, et donc il fallait trouver d'autres choses à faire pour remplir l'emploi du temps. En gros, qu'il y avait vraiment du temps, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc en temps normal, hein, jusqu'à il y a 2-3 mois, on travaillait de cette manière, hein. J'expliquais aux élèves, voilà, il faut trouver un moyen de commencer quelque part. Si c'est, je dis 30 secondes, mais pourquoi pas moins, hein, finalement. Parce qu'une fois que c'est devenu habituel, et il faut du temps pour ça, il faut 4 à 5 semaines pour que ça devienne vraiment, que quelque chose qui était nouveau devienne fluide, naturel. Une fois que c'est devenu naturel de faire 10 secondes par jour, même s'il vous faut un mois pour réussir à rendre ça naturel, mais que ça devient après automatique, tous les matins, hop, j'allume, j'ai Brandon Relani dans la tête, par exemple, pendant que je me brosse les dents le matin, hein, imaginons. Imaginons qu'il n'y ait que ça, 10 secondes le matin de naviguer dans un web. Ben après, petit à petit, bon, en général, pendant les 4 premières semaines, on trouve un moment, il y a toujours un moment donné, dans ces 30 jours, ces 4 premières semaines, en gros, on va trouver un autre petit truc comme ça à faire. Par exemple, la radio dans la voiture, hein. Il y en a qui ont accès aux radios en langue corse plus facilement sur l'île, évidemment, d'autres, il va falloir les chercher sur Internet. Ceux qui n'ont pas une voiture des plus récentes n'ont pas forcément facilement accès aux podcasts, etc., à tout ce qui est accessible sur le web, mais c'est faisable aussi. Moi, j'ai une voiture qui date de, je sais plus quand maintenant. Bon, bref, c'est pas du tout prévu, hein. À l'époque, il n'y avait pas encore de smartphone, etc., quand la voiture est sortie, en gros. Donc, en tout cas, c'était pas à l'échelle actuelle. Donc, je suis obligé j'ai pris un petit appareil. Je vais vous le donner, le truc, si ça peut vous être utile. Et je vais voir si je trouve. C'est un truc genre Bluetooth receiver que je branche sur l'allume-cigare. On a tous un allume-cigare, hein, sur la voiture. Si le vôtre est cassé, c'est peut-être le moment de le réparer. Bluetooth receiver, je sais plus. Car. Je sais plus du tout la marque ni rien. Ça fait un petit moment qu'on a ce truc du coup. L'été dernier, je pense qu'on a commencé à utiliser ça. Alors, je vais regarder ce que je trouve. Comme ça, je vous montre. Ça coûte vraiment pas cher. Et ça vous permet d'avoir accès à tout ce que vous avez sur votre smartphone. Vous le reliez directement aux enceintes de la voiture, en gros, hein, pour résumer. Il y a différents modèles. C'est pas celui-là qu'on a, nous. Je vois pas celui qu'on a, nous. Ah ben, je crois que c'est lui. C'est un truc comme ça. Je vous envoie le lien Google. Tiens, mais je suis bête, je suis en partage d'écran. J'ai perdu l'habitude, hein, de... Là, on est vraiment comme dans un vrai cours. Voilà ce que j'ai, moi, sous les yeux. Hop. On va faire ça. Je n'ai pas besoin d'avoir la tête entière tout le temps. Bon, peut-être sortir du champ de temps en temps. Voilà, en gros, à quoi ressemble celui qu'on a, nous. C'est pas exactement le même, mais il ressemble vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment très très simple. Avec le Bluetooth, tous les appareils ont le Bluetooth. Moi, je ne savais pas utiliser le Bluetooth jusqu'à l'an dernier, hein. J'ai appris à l'utiliser avec cet appareil pour avoir la musique, non pas seulement des quelques CD que j'avais, mais vraiment toute la musique du téléphone, de YouTube, de Spotify, de Deezer, ceux qui ont Deezer, bon, peu importe, tout le son qui sort du téléphone sort sur mes enceintes de la voiture, et on peut faire ça avec n'importe quelle voiture, à partir du moment où on a un allume-cigare. C'est comme ça que celui-là fonctionne en tout cas. Il y a sûrement d'autres modèles, il y en a plein différents, mais celui-là est vraiment pratique et ça coûtait rien, enfin c'était vraiment pas cher. Là je vois qu'ils le vendent à 6,65$ quand même. Alors voilà. C'est quand même, je vais pas dire que c'est le truc parfait,
haute technologie qui n'a jamais aucun problème. Bon, nous, il fonctionne bien. Une fois qu'on a pris le coup, ça permet quand même, voilà, au lieu d'avoir juste les 15 chansons du CD qu'on écoutait en boucle, ou même de devoir changer de CD quand on est en voiture, bon, c'est pas toujours pratique. Donc voilà, ça vous permet de faire ça pour la musique comme pour le reste. Tout ce qui sort de votre téléphone, vous pouvez le mettre sur l'autoradio. Et donc, voilà, hein, avoir beaucoup plus d'options. Et une fois que c'est devenu habituel, qu'on a déjà Brandon Rehan, par exemple, le matin quand on se brosse les dents, plus Dita Ostra, par exemple, une émission de radio qui plaît beaucoup aux élèves, sur ces trajets en voiture, par exemple, dans la journée, ben, imaginez les embouteillages, comme on peut vraiment en tirer profit de ces embouteillages, quoi. Des fois, on perd 20-30 minutes, nous, sur la rocade d'Ajaccio. Je sais qu'il y a des endroits, c'est bien pire. 30, 40, 50 minutes dans la voiture pour faire les courses. Aller plus retour, ça arrive dans certains endroits, certains horaires. Imaginez tout le temps que vous pouvez passer à écouter du Corse. Si vous voulez, évidemment, que je ne vous force pas à faire sur 1h30 de voiture à faire que de la langue corse. Mais vous pouvez sûrement petit à petit vous habituer à en avoir de plus en plus. Et une fois qu'on arrive à avoir 1 minute par-ci, 1 minute par-là dans sa journée, c'est plus facile de faire 2 minutes et ainsi de suite jusqu'à atteindre sans s'en rendre compte souvent. C'est pas, je vous dis 15 minutes parce que je sais que c'est faisable, parce que je sais que même si on a du mal au début, on commence par 5 minutes et puis à un moment donné, on se laisse emporter, parce que moi la dernière fois je voulais faire un exercice en russe pour le montrer aux élèves justement. J'ai pas encore fini de faire la vidéo, de mettre tout ça en forme, mais je pense vous montrer en gros mon premier mois d'apprentissage du russe, ce que j'ai fait, les résultats, les ressentis, etc. Le fait que moi aussi je galère au début parce que c'est galère, le temps de réussir à sentir les progrès en fait. Mais il y a vraiment... qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai encore perdu le fil. On parlait de radio, dans la voiture. Oui, je me suis laissé emporter. Je voulais faire un exercice qui est censé durer 5 minutes, un peu comme tout à l'heure, le même principe, en gros, hein, de prendre le timer, 30 secondes pour écrire un commentaire. Ben là, moi, c'est un autre exercice et ça dure normalement 5, 6, 7 minutes maximum. Et comme je filmais aussi, que j'essaie de décrire l'exercice et que j'ai voulu le refaire, etc., finalement, j'ai passé 45 minutes sans m'en rendre compte, quoi, parce que quand on est dedans, on est dedans. Des fois, on passe du temps, on lance un film, un morceau de série, on regarde 2-3 épisodes, ça fait plus d'1 heure. Des fois, on lance un film, on le voit jusqu'à la fin, ou même jusqu'à la moitié, ça fait 45 minutes. Donc ça, imaginez, si vous arrivez à convertir une partie de ça en pratique pour la langue corse, par exemple, dans 1 mois, les progrès que vous allez faire, ça va être fantastique. Même si c'est que du passif, parce que évidemment que moi, je vous ai fait ce programme condensé sur 14 jours, où vraiment, il y a l'oreille, être actif ensuite, le plus tôt possible, faire ses phrases le plus tôt possible, ensuite voir les exercices un peu plus poussés, ça fait déjà plus d'1 semaine qu'on pratique, par exemple, avec l'exercice à l'ombre pour aller plus loin dans la compréhension orale. Parler déjà de la différence nord-sud le 9e jour, vocabulaire, conjugaison, lecture dès le 12e jour, hein, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres élèves sur les autres formations. On prend beaucoup plus le temps sur l'autre formation vidéo, la formation d'introduction à la langue corse. Donc je vous ai mis les liens, hein, dans le dernier cours. Je ne vais pas vous le remettre aujourd'hui, je vois qu'on a beaucoup de commentaires déjà, c'est pas nécessaire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On va fusionner à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on va fusionner, parce que j'ai eu la question hier soir justement, des 2 formations vidéo. Les 2 peuvent se compléter, donc on va juste trouver un moyen de les marier harmonieusement, on va dire, tout simplement. Donc, et après, ce qui arrive souvent vers la fin de la 2e semaine, ou des fois un peu plus tard, hein, si on fait pas les cours, un cours par jour. Moi j'ai publié un cours par jour, 14 cours, 14 jours, 14 cours vidéo. Mais le rythme idéal, c'est votre rythme. C'est pas le rythme qui est imposé par le programme, par le prof ou quoi que ce soit. C'est votre rythme qui marche le mieux. Donc, vers la fin de la 2e semaine, à partir de la fin de la 2e semaine en tout cas, voire la 3e, la 4e, de revenir sur les premiers supports et de commencer à simplement développer à partir de ces bases-là, avec par exemple les phrases simples, Juaman Yanamela, Paki Tavami, Juaman Yanamela, Setordimane, Quaso Amiga, comment on l'appelait, Cataline, hein, à Vidola di Paolanto. Donc,
Voilà, voilà en gros ce que je peux dire là-dessus. On va parler des conjugaisons, c'était prévu. Ça va être le moment, je pense. Je vérifie que j'oublie rien d'important. C'est énorme parce que la langue, en parlant de phrases plus complexes, en relisant par exemple le commentaire de Laurence Léandre, vogliamo para o gosto, pas au trabalho et pas par là com a minha famiglia. C'est fantastique. Vogliamo para o gosto, vogliamo para o gosto, pas au trabalho et pas par là com a minha famiglia. Phrase très complexe. Il faut continuer, c'est très bien parti. Il faut juste rendre ça plus régulier. Là, il n'y a pas grand-chose à faire de spécial. Hein. Simplement, c'est sûr que plus on entend la langue corse, plus les phrases vont venir spontanément, normalement, comme il faut, on va dire entre guillemets, même si on a dit que la façon dont il faut parler, il n'y a pas une façon dont il faut pour parler corse, il y en a plusieurs. Et on va en parler dans une minute pour les conjugaisons en particulier d'ailleurs, hein, parlant de la construction des phrases. Il mio problema è che spesso, tutti i giorni, anche mi manca le parole, vocabolaire e coniugazione, non ci sono perfette. Allora mi faccio piacere. Se la funziona, mi faccio piacere. Hein. Si ça marche, ça me fait plaisir. Le site, je l'ai toujours pas vu, hein, du coup, le site de Laurence Léandre pour les conjugaisons. Il y en a deux qu'on utilise, je vais essayer de m'en rappeler. Je crois qu'il y en a un, parce qu'il y en avait un qu'on utilisait beaucoup, mais qui était super, mais qui n'existe plus. Souvent le problème c'est ça, c'est que en Corse on n'a pas toujours, c'est pas toujours des professionnels, donc qui peuvent maintenir pendant des années un site en super état, et donc il arrive qu'il y ait des trucs qui disparaissent. J'en ai vu il y a pas longtemps, je crois que le blog de Norbert Paganelli, en vérifiant, quelqu'un d'autre a racheté le nom de domaine. Donc peut-être qu'il est autre part, peut-être qu'il est accessible autre part, mais je suis pas sûr. On va sortir le Bluetooth Receiver. Il y a un autre site conjugaison, j'avais fait comme ça, simplement conjugaison en corse, Corsicatec, voilà, je ne me rappelais plus le nom, qui est pas mal aussi, hein, qui fonctionne un peu différemment, mais qui est pas mal pour les conjugaisons. Hop. Après, il y a plein de gens qui ont fait des blogs ou des trucs pour essayer de donner les conjugaisons, mais bon, pour avoir un truc assez complet, utile, suffisamment ergonomique, etc., c'est pas toujours évident. Voilà pourquoi moi je sélectionne, je ne vais pas vous en donner 50 en fait. Il me semble qu'il y a, sur le dernier que je vous ai mis, version nord-sud. Je vais vérifier rapidement avec SRV. So musée à l'aspect. 6 musées, voilà, on en a même 3. Pour le, nous sommes. Oui, ils nous en mettent plusieurs à chaque fois, sans préciser nord-sud, mais c'est souvent nord-sud. Nord en premier, sud, du nord au sud, haut en bas, comme le sens de la lecture. Encore chez quand je cherche à traduire un conjugué comme tout à l'heure, je veux impossible avec un corps. Il me semble, je sais plus s'il y avait ou pas. Il me semble qu'ils avaient fait un site assez complet, mais tiens, on peut le mettre en langue corse d'ailleurs sur le bureau. Vous voyez ce que je fais là avec ma souris qui est là. En haut à droite, il y a le petit drapeau corse, affichage en langue corse. Donc là, tout le menu, tout est traduit en corse. Option, opzioni, ricerca. Alors c'était en, on peut même pas le repasser au français. Voilà, comme ça c'est fait. Ricerca, rechercher, hein, infinitif. Attention, pas toujours évident à faire sur les claviers, mais l'important c'est d'entendre la différence. On l'entend quand on écoute hein, entre ricerca et ricerca. Hein. Moi je veux dire d'ailleurs ricerca. C'est moche quand j'insiste comme ça. Ricerca et ricerca. C'est pour ça que dans le parler du Sud, vous entendez la différence. Hein. Ces différences peuvent être des difficultés dans certains cas, mais dans d'autres cas, elles peuvent être utiles parce que justement, on ne peut pas confondre. Si vous voyez R-I-C-I-R-C-A, ça peut pas être, la conjugaison, disons la première personne, je. Hein, e io ricerco, edu ricerca, hein, puisqu'on a dit que ça finissait par A. Puisque l'infinitif au sud, ça va être ricerca. Le E va se transformer, le E va se transformer en E. Donc voilà. Je vais cliquer là rapidement, ça fait rien. Il me semblait qu'il y avait des conjugaisons quelque part. On va regarder.
Capartigo. Hop. Cognou. Non. Je vais regarder s'ils ont quelque chose là. On va essayer en français et en corse. Cognou. Alors des fois si on met pas le mot entier ça marche pas. Coniugatione, puisque c'est le chismontique ou non. On n'a rien du tout, visiblement. Je clique, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Non, c'est pas... Un... Là, vous avez pas mal de choses à lire encore, souvent. Alors, ils ont changé de site vraiment récemment, avec l'histoire de fusionner les collectivités. Donc, je vais vérifier rapidement, mais il y a un endroit où vous avez tous les comptes rendus des séances, qui sont là, voilà, qui sont accessibles en langue corse, normalement, parce qu'ils sont traduits par quelqu'un. Après, puis il y a évidemment une partie qui est souvent directement accessible en langue corse, puisque il y a des discours bilingues directement ou des discours 100% en langue corse, mais qui sont après traduits, accessibles sur le site en version écrite, c'est sûr. Il faut juste retrouver où c'est, parce que depuis qu'ils ont changé de site, moi j'ai un petit peu de mal, je ne me suis pas habitué au nouveau encore. À moins que ce soit l'ancien, c'est possible aussi. Oui, on dirait que c'est plutôt que ça, c'est l'ancien en fait. On va essayer autrement. Je vais regarder rapidement. L'agence, la stratégie. Non, ça c'est. J'ai pris la deck automatiquement. Création d'entreprise. Alors je vous montre quoi là. Je vais essayer de réduire un peu ma tête pour vous voyez l'écran. Fonction de l'agence, présentation de l'agence, nos adresses. Non, il y avait une technique. CDC. On va voir ce que ça donne, je sais pas du tout. Non, c'est pas ça. CDC Corsica, on va mettre. Isula.corsica, voilà. Donc ça doit être là maintenant qu'il le. Salvate vite et restez à la maison. State in casa. Alors. Ah, mais ils me l'ont mis directement en langue corse, j'ai l'impression. Non, c'est juste le menu qui est en langue corse. Le reste est en français ou en bilingue. Ok. Institution, le conseil exécutif, l'assemblée. On va voir. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Conseil, l'assemblée, les conseillers, la commission, et altri, les agences. Où est-ce qu'ils ont pu les mettre? Parce que ça fait beaucoup de choses à lire, hein, en corse, si on ajoute tous ces trucs. Assemblée de tout, les dates clés. Marché public, non, je sais plus. Je sais plus du tout comment ils ont fait leur compte sur le nouveau site. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire. Ah, on va voir. Là, une réunion. Les réunions sont traduites. Non, enfin, elles étaient traduites à l'époque. Peut-être qu'ils ont arrêté, hein, je sais plus. Je sais pas si ça dépend s'il y a des gens pour traduire aussi. Hein. L'ordre du jour à consulter ici, c'est pas du tout présenté comme avant. Avant, on avait les. C'est peut-être plus facile d'accès. Ou alors c'est moi qui n'ai pas l'habitude. Assemblée, admission 1, stratégie et budget, sport. Non, je sais pas si je vais y arriver. Avis d'enquête, relations, offre d'emploi. Le conseil exécutif, les séances publiques. Trouver quelque chose ici. Séances publiques. Alors, on en a quelques-unes. Je pense qu'on peut faire défiler, en trouver d'autres. Non, mais ils sont pas tous. Ils ont arrêté en fait, hein, on dirait. 2018 et 2019. Ça fait quoi si je clique là? 2018. Bon. Alors, du coup, puisqu'elles ne sont pas toutes, puisque si c'est peut-être autre part aussi, hein, mais si on n'a pas accès à toutes depuis la fin 2018, on va en sélectionner une. On va essayer peut-être janvier 2018. On va voir ce que ça donne. L'assemblée de quoi se réunira en session budget, habitat, machin. Questions diverses. Où est-ce qu'ils les mettent les traductions? Même les questions sont traduites normalement. Elles étaient traduites en tout cas à une époque.
Alors là, il me le télécharge le truc. C'est peut-être pas ça que je voulais faire. On va voir ce que ça donne. C'était très simple. Il suffisait de cliquer. On avait la version courte. Donc c'est peut-être pas. Ça s'est peut-être arrêté en 2017. Du coup, je sais pas. Désignation 1. Là, on est en français. Ouais, ça sert à rien. Si c'est pour lire les comptes rendus en français, c'est pas intéressant. Bon, ben si je trouve ça, je vous tiendrai au courant. Mais là, je me demande, est-ce qu'ils ont arrêté de le faire ou bizarre ça. Libération, traduction. Non, je trouve rien du tout ici. Hein. Bon, on va passer à autre chose. Allez-y, hein, si vous avez d'autres questions. Ah oui, je devais parler des conjugaisons. J'arrive de suite. Un cours sur l'écran d'accueil. Impossible à cours rédactionnel. Une solution. Aze, quando pilho a doce, m'ascolto appena di pasta chou. Voilà un exemple qui fonctionne évidemment. Super, voilà. Dans la salle de bain, on passe au moins 5 minutes par jour. Après, si on ajoute le temps dans les transports, ou les temps où on se repose, moi c'est ce que je fais, souvent c'est quand je me pose, que je vais lire un truc sur un sujet, voilà. Pas lié forcément à la technologie, à la pédagogie. Ça peut être les mangas, ça peut être un article, ça peut être l'actualité. Bon, autre chose, des trucs rigolos aussi. J'aime bien décompresser, donc pasta chou, quand on cherche des trucs pour rire en Corse, ça marche très bien évidemment. Isa Pienton, c'est excellent d'ailleurs, je sais pas si on en a beaucoup parlé, moi j'ai un peu de mal quand les vidéos sont sur si je la trouve directement, parce que Facebook n'est pas ergonomique du tout en ce qui me concerne, c'est peut-être juste mon point de vue, mais on peut facilement trouver une chaîne YouTube et aller uniquement dessus, mais Facebook, on se retrouve toujours avec tous ces trucs, toutes ces distractions autour, qui font que c'est pas toujours évident. Alors on va essayer de faire comme ça, à moins qu'on puisse trouver en faisant Novita Prod. Facebook, voilà, c'est déjà compliqué parce que même Google ne le trouve pas forcément spontanément, il ne l'a pas suggéré automatiquement. Mais Novita Prod, normalement, d'ailleurs, il n'y a pas que Isa Pienton chez Novita Prod, donc on va voir d'autres trucs logiquement aussi. Et ils ont repris les diffusions des nouvelles émissions. Ils ont fait beaucoup de rediffusions pendant le confinement parce qu'ils ne pouvaient pas finir le montage des nouvelles émissions, mais ils ont repris. Et nous, on va passer avec Dor et Matteo le 17 juin, ils nous ont dit. Donc voilà, il y a plein de choses sur Novita Pro, mais on va se concentrer sur Sapienton si on les retrouve, parce que c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup aux élèves. Et il y a un format qui crée voilà, cette régularité, cette répétition, avec un peu les mêmes mots qui reviennent, les mêmes situations, et en même temps de la nouveauté régulièrement. Pardon. Je sais pas ce que c'est ça m'intéresse, je vais regarder pour après. J'ai loupé, il y a eu beaucoup de choses. Tiens, il y a des vidéos que je voulais voir, j'ai pas encore eu le temps de les regarder, je les ai mises ici. Voilà, super, on va les ouvrir, je vais vous montrer rapidement des trucs faciles qu'on peut trouver. Des fois on trouve pas d'idées, hein. Des fois le problème c'est de trouver un truc. Bon, j'ai du temps, ok, je suis là, j'ai envie de tirer profit de ce temps. Qu'est-ce que je fais? Et on n'a pas de réponse à cette question parce que des fois il nous manque des idées, parce qu'on n'a pas assez de supports intéressants qu'on a envie de regarder à ce moment-là. Donc il y a énormément, de plus en plus, j'ai l'impression, de nouveautés. Avec là, on a Paul Lantos Quartin, donc celui qui présente par exemple Isa Pienton et Imelog, qui intervient aussi dans Imelog. Je vais pendant le confinement, je crois, c'était début mars, ça 27 mars. Et ça, c'était le 25 mars. Là, il imite Gilles Simeone. Il parle plus en français, je crois. Je ne sais pas si vous allez bien entendre. Voilà, je vous montre juste le début et je vous mettrai le lien. Je suis en fond chez moi. Vous écouterez avec les écouteurs, hein, évidemment, si besoin. Care compatriote, care tutte,
Voilà. Voilà un exemple de chose très récente en langue corse. Après, c'est le maire de Coutoli Curticiato, Jean Biancucci, qui l'a essayé de... Ah, sono miracoli, sono insolenti. Maria di Coutoli Curticiato, buongiorno. Ciao. Voilà, deux vidéos que j'ai pas... Je crois que... Je sais plus si je les ai vues. Je sais plus ce que je voulais... La page, surtout. Voir, je crois que je les ai vus en entier les deux. Je voulais voir s'il y en avait d'autres. Et je voulais surtout les partager avec les élèves. Donc voilà, vous les aurez en avant-première du coup. Je vais vous les mettre dans le live. Si je peux, non, je peux pas. Je suis limité. Voilà, l'un des problèmes de Facebook, on est limité. Voilà, la taille des liens et voilà, la limite, ça passe pas. Tout simplement. À moins que j'enlève le HTTP, allez. Ou le W. Ouais, on va enlever le HTTP pour que ça passe, allez. Au pire des cas, vous allez devoir, je pense, hein, si ça marche pas en cliquant, copier-coller le lien, comme ça, copier, tac, et le coller dans votre navigateur par exemple. Chose qui est encore plus difficile évidemment sur mobile, et donc voilà pourquoi les vidéos Facebook c'est pas toujours pratique. Ça c'est la première. Je crois que j'ai fait dans cet ordre. Je vais fermer quelques fenêtres sinon on va pas y arriver. Isa Pientoni, pareil, allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment excellent parce que nous, du coup, on a eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'il y a une ambiance fantastique sur le plateau. Ce qu'on voit à la télé, ben, c'est vraiment ce qui se passe sur le plateau, en fait. C'est vraiment pas... qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi il parle de nous dès la première page? Uso método non parere parole farine, su método di governazione, siamo tutti tutti coach passionnati, ah oui, ils nous font la pub comme ça, gratuitement. D'accord, c'était il y a 1 heure, donc on avait commencé pendant qu'on fait le live. Génial. On est obligé de leur laisser un commentaire, hein. C'est mon live à voir. Et vous voulez va veda. Ouais, on va les taguer. Obligé. Sapientoni. Sapientoni. Ils sont très lents à charger les smileys de mon côté. On va faire celui-là. Hop. La vostra pagina ai nostri studianti. Vi ringraziamo a nome dell'equipe. Gratuitement, c'est mieux. Gratuitement. C'est excellent. C'est pas du tout préparé, vous le voyez, hein, puisque on est en live depuis plus d'1 heure et ils ont posté ça il y a... Combien on a dit exactement à quelle heure? Ah ben au moment où on lançait le live alors. Sauf que moi j'ai démarré le live vers 13h52 pour tout préparer, donc en fait c'est vraiment un hasard parce que le temps d'écrire la publication, de rajouter tous les smiles et tous les tags, c'est pas du tout calculé, c'est même pas de dire qu'ils ont vu le live, qu'ils se sont dit qu'ils allaient parler de la méthode, non c'est vraiment un hasard incroyable. Quiz et Sapienton, ils font souvent des questions, on peut gagner des choses tout simplement. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui? 7 stats, 1, prouver 1. Qui pèse, donc une question. Qu'est-ce qu'on gagne? Siamo più presto. Cadeau. Ils ont sûrement dit à un autre moment. Il faut Pauli, on avait fait une émission ensemble à un moment donné.
c'est une émission super. Alors, je en profite justement parce que, alors, moi, j'y ai participé pour l'association SLT. On a enregistré 3 émissions au total avec l'association SLT. Et j'en ai enregistré 2 avec un de nos élèves, qui est en l'occurrence photographe. Carl Andrea Pazzoni, on va le chercher directement. Carl Andrea, photographie. Et on avait fait une émission avec Ivo Gui Paoli. Et ce qui s'était passé, c'est que c'était pas prévu comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que pour participer à l'émission, il faut 3 candidats, pour ceux qui connaissent. Et il en faut au moins un qui parle corse. Sinon, ça marche pas. C'est pas intéressant. Donc, moi, je m'étais proposé à faire le corsophone dans une autre équipe, qui a finalement annulé. Ils ont eu des problèmes au dernier moment, en gros. Et le problème, c'est que des émissions en langue corse à la télé, qui passent tous les soirs, il n'y en a pas des masses, on va dire. Des jeux en langue corse, pardon. Je me suis mal exprimé. Des jeux en langue corse. On n'en a pas des millions. Et je suis là, moi, c'est depuis que j'ai vu l'envers du décor, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais que j'ai vu ce qui se passe dans les coulisses et comment on passe vraiment un super moment avec eux, c'est ce qui fait que j'ai eu envie d'y retourner volontiers et de faire le corsophone pour d'autres équipes par exemple, parce que je sais qu'il y en a qui sont timides, hein. C'était le cas pour Doria. Doria, elle hésitait au début à le faire, il nous a fallu du temps pour la convaincre, mais il faut vraiment pas hésiter parce qu'on passe un super moment, ils nous mettent vraiment à l'aise. Ça c'est vraiment, moi je suis pas, on peut penser l'inverse avec toutes les vidéos que je fais sur Facebook ou autre, mais je fais ça pour la méthode SLT, parce que finalement, comme c'est moi qui ai développé la méthode, personne d'autre peut en parler, l'expliquer, on va dire, aussi facilement que moi. Donc, mais moi, j'aime pas trop me mettre en avant. Et je fais ça pour la méthode, je fais ça parce que depuis 2016, je me dis, il y a moyen d'adapter cette méthode à la langue corse, d'essayer de faire quelque chose. Et vraiment, à la télé, moi, c'est quelque chose que j'appréhendais énormément. Mais c'est vraiment impressionnant comme on rigole sur le plateau, parce qu'eux, ils coupent. Donc nous, il faut à peu près 45 minutes, 1 heure pour enregistrer l'émission, et il y a une demi-heure qui est diffusée, mais il y a vraiment de ces rigolades, c'est vraiment incroyable. Ils sont vraiment très pros aussi, parce qu'il y a les rares fois où il y a un petit couac, qu'il faut refaire une scène, évidemment qu'on rigole, mais c'est vraiment très rare, ils sont vraiment très efficaces. Et donc moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas paralysé par l'idée d'être sur le plateau avec les caméras, etc., on rigole tous, hein, le public, tout le monde rigole, tout le monde participe, il y a vraiment une très très bonne ambiance. C'est de vraiment pas hésiter à en parler autour de vous pour des gens qui veulent participer, qui veulent enregistrer l'émission, qui peuvent le faire, quelqu'un qui parle corse tout simplement, qui peut constituer une équipe, ça peut être l'équipe du village, comme beaucoup l'ont fait, des musiciens, peu importe le thème, on peut le trouver assez facilement un thème pour faire cette équipe de 3 personnes et de les contacter directement sur les réseaux sociaux, c'est très simple. C'est vraiment très très simple. Voilà, send message, bon il est en anglais mon Facebook, on envoie le message, on leur demande et puis ça se fait assez rapidement, assez facilement, on choisit un créneau et puis voilà, il vaut mieux le bloquer le plus tôt possible si on veut bloquer un créneau sur un week-end par exemple. Mais sinon, voilà, l'enregistrement, vous passez vous passez une demi-journée, vous rigolez bien, vous êtes nourri en plus et hydraté, café, de l'eau, il y a à manger, il y a des viennoiseries, le midi, il y a des pizzas, enfin, on est très très bien reçu. Et moi, j'encourage simplement un maximum de gens à se lancer parce que c'est vrai que moi, on m'avait invité à le faire la première fois, je crois que c'était en 2016-2017, et j'avais hésité parce que je n'étais pas sûr d'avoir l'équipe, parce que je voulais justement parler des SLT et faire une équipe autour de ce thème-là, de l'apprentissage de la langue corse, en ligne, pour tous, hein, c'était ça l'idée, et donc il a fallu un peu de temps pour mettre ça en place, et finalement on a fait le premier enregistrement en 2019, fin d'année dernière, en novembre, qui a été diffusé en janvier. Vous pouvez les retrouver sur la page des Sapientones, sur notre page à nous par exemple. Mais surtout, c'est pas évident de trouver, puisqu'il faut des corsophones dans l'équipe, c'est pas évident d'en trouver toutes les semaines, tous les jours, et d'enregistrer comme ça. Ils enregistrent 35 émissions par semaine quand ils font les enregistrements. Et c'est vraiment une expérience fantastique que moi je recommande, alors que je suis pas du tout le genre de personne. D'ailleurs, je suis en train de chercher pour pas dire de bêtises, mais vous m'avez vu dans aucune autre émission ou à aucun autre moment à la télé
sauf une fois, c'était en 2012, une fois où je travaillais dans le vin, je vous avais dit à Londres, en rentrant en Corse, j'avais un projet dans le vin, et je faisais les salons de vin. Une fois, il y a un journaliste qui passait, j'étais le seul à prendre des notes, on me prenait un peu pour un extraterrestre, et j'étais avec une équipe un peu particulière, un cousin qui est photographe, donc qui avait un peu de matériel, etc. Moi, j'étais habillé, pas pour boire du vin, mais pour aller apprendre et potentiellement travailler, prenant des notes sur mes notes de dégustation, etc. Et donc, on a été interviewé par le truc. Mais voilà, à part ce genre de truc vraiment pas prévu, vous n'allez pas me voir moi à la télé. Vous pouvez chercher, hein. Évidemment que si on peut trouver un moyen de parler plus de la méthode SLT dans des conditions, on va dire, plutôt favorables, ce sera volontiers, mais c'est pas le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas en fait la communication, la télé, on ne sait pas ce qui peut être coupé, les articles de journaux, bon, on le voit au quotidien, il y en a sûrement beaucoup qui le connaissent, qui savent un peu comment ça fonctionne. C'est pas, quand il y a une citation, c'est pas toujours les mots de la personne, on va dire, donc c'est pas toujours évident de trouver un moyen d'expliquer cette méthode qui est nouvelle, essayer d'expliquer le fonctionnement, que ce soit clairement compris, clairement exprimé, clairement retranscrit, puis clairement compris ensuite par les lecteurs. C'est un défi pour la méthode SLT, là, de bien communiquer et de bien la transmettre aux élèves d'une part, et puis de bien communiquer pour ceux qui veulent apprendre et qui ne trouvent pas de moyen d'apprendre, de leur dire il y a cette méthode, ça marche, venez, essayez, vous allez voir. Donc c'est pas toujours évident, et c'est pour ça que Isa Piantoni, c'était vraiment une expérience d'autant plus fantastique en fait, tout simplement. Donc Carl Landry, je voulais vous montrer rapidement ce qu'il fait aussi. Oui, il fait pas mal de photos de paysages, des paysages ruraux et urbains. Et c'était les Isa Piantoni. Les Isa Piantoni, on était sur leur page tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai fait là, avec tous ces écrans. Bref, n'hésitez pas, soit vous, si vous le pouvez, même si vous êtes débutant, il n'y a pas besoin de parler comme un écrivain. Moi, je ne parle pas comme un écrivain. Moi, j'ai le corse du village, ou gortsu paisan, ou pas. Ouais. Mais vous allez pouvoir comprendre les questions, répondre. Les réponses, vous le voyez, vous savez, ceux qui connaissent l'émission, on n'est pas obligé de parler que l'en corse du début à la fin. Les présentateurs aussi font les traductions des questions. Bon. Donc, mais il faut qu'il y ait un corsophone par équipe, et allez-y, faites un maximum d'équipes, vous, ou parlez-en autour de vous pour qu'on puisse faire vivre cette émission tout simplement en langue corse, qui est tellement utile pour les élèves aussi. Hein, pratiquement, récemment, j'en ai peut-être un petit peu moins entendu parler, je sais pas pourquoi, hein, mais jusqu'à il y a quelques mois, c'était vraiment presque tous les élèves que je voyais moi en diagnostic qui me disaient, je regarde Isa Piantoni, Amioling ou Isa Piantoni, c'est les deux supports les plus utilisés, et plus il y en a, plus ça fait de support, plus il y a d'émissions, plus ça fait de support, plus il y a de candidats, plus il y a d'émissions, on assure la continuité de l'émission tous les ans, et c'est un cercle vertueux, parce qu'il y aura de plus en plus de monde qui pourra apprendre la langue corse d'autant plus facilement. J'ai un Romain R qui nous a rejoint, c'est tout au roumain. On va vérifier, parce que justement, je devais écouter la version audio de la traduction qu'il nous a fait la dernière fois, du générique de Narcos, Tuyo, en langue corse. Et je n'avais pas prévu le diffuser sans évidemment qu'il lui soit... C'est lui. Sans que Romain soit là, éventuellement nous donne le feu vert pour qu'on l'écoute ensemble, s'il est d'accord. S'il y a d'autres questions, évidemment, par rapport au cours, allez-y. Il y a un truc que j'ai pas encore assez développé, c'est la question des conjugaisons, tiens. C'est une question qui va rejoindre 2 ou 3 questions qu'on a déjà abordées. Notamment une qui a été lancée, je crois, la première fois pendant le premier live par Romain. Roma di appunta, Romano, di Gastedo di appunta. Je lis, je vérifie que je n'ai pas trop de retard dans les commentaires de douche. Bonne idée. Vo a finisce a meccanica di stamane. Prima che a pioggiatore. C'est vrai qu'aujourd'hui le temps. Visentu sempre, ma un puderaggio più scritto. Giusto così, parole e coniugazione. Super. Ti ringrazio. E tu?
Ok, donc on a le partage aujourd'hui, après on a regardé plusieurs petits trucs, mais il n'y a pas eu, c'est le dernier live, hein, donc après, comme je disais un peu dans le cours d'hier, c'est une fois que la formation est terminée, pour certains hier qui ne pouvaient pas accéder au live, pour d'autres aujourd'hui, hein, puisque vous avez pu être là certains, une fois que la formation est terminée, c'est à vous de continuer d'une manière ou d'une autre. On a vu comment faire quand on a des difficultés, un emploi du temps qui ne nous permet pas de facilement pratiquer régulièrement différentes techniques dont on n'avait pas parlé pendant la formation. Et il y a une question qui est revenue. Moi, je vous redis, je vais répondre évidemment à la question, mais que les conjugaisons, il ne faut pas se concentrer trop dessus. C'est comme le dictionnaire, il faut que ce soit consultatif, occasionnel, et pas de passer trop de temps dessus, en se disant qu'il faut que je connaisse toutes les conjugaisons, je tue, il, nous vous, il. Non, c'est pas comme ça qu'on a appris sa langue maternelle. Et pourtant, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, on arrivait à faire toutes les phrases dont on avait besoin. Je, tu, il, en fonction des besoins. Hein, ça sortait spontanément. Parce que il n'y a pas besoin du tableau de conjugaison, on va dire, pour connaître les conjugaisons. Il n'y a pas besoin d'apprendre. Je vais aller même un peu plus loin, puisqu'on se connaît maintenant. Hein, et on va aller un tout petit peu plus loin dans la théorie pédagogique. Il n'y a pas besoin, je vais vérifier les termes, parce que c'est en anglais dans ma tête, évidemment. Acquisition. Les termes anglais, c'est learning versus acquisition. La différence entre l'acquisition du langage et l'apprentissage du langage. Alors moi, j'utilise quand même le terme apprentissage, mais on va dire que l'une des figures du Panthéon qui a inspiré SLT rejette en gros le mot apprentissage. Il va plus loin que moi, hein, je pense, dans l'idée que, ben oui, il y a eu beaucoup d'expériences négatives souvent dans le système éducatif. Lui, c'est américain, français, mais c'est toujours un peu on va dire l'éducation à grande échelle, l'éducation un peu comme à l'usine où on met tous les élèves dans une classe et hop, débrouillez-vous, faites au mieux. Bon. Lui, il va carrément enlever le mot apprentissage. Il va dire on n'apprend pas la langue, on acquiert le langage. Bon. Et donc, parce que lui, en gros, ce qu'il va dire, c'est que apprendre, c'est quelque chose de pénible. En tout cas, c'est pour beaucoup de gens. Ce mot, s'il le fait, c'est que ça doit être le cas, en tout cas aux États-Unis. Ce mot représente le fait d'apprendre de manière forcée, de manière désagréable. Bon. Comme on le fait, comme ça a été le cas pour la majeure partie des gens qui sont passés par le système éducatif. Mais et c'est pour ça qu'il va utiliser un autre mot. Il va dire non, c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est pas d'apprendre une langue. On ne peut pas apprendre ou on n'apprend pas une langue, bon, etc. C'est plus efficace si on acquiert le langage. Et comment on acquiert le langage? Si on regarde comment les enfants acquièrent leur première langue, comment ils absorbent leur première langue, sans essayer de la faire rentrer à coups de marteau, en se forçant, etc., avec des exercices, de la théorie, des supports imposés par le prof, des exercices imposés par le prof, au moment imposé par le prof, à l'endroit imposé par le prof. Bon, voilà. Donc, en gros, l'idée, elle est là, et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça maintenant. Complètement perdu le fil. On a un tout petit décalage, hein, s'il y en a qui nous ont rejoints depuis le début hein, sur le live. Moi, ce que je dis, vous l'entendez à peu près avec 10-15 secondes de décalage. C'est pas très grave parce que justement, il y a plus de données qui sont envoyées avec le partage d'écran, par exemple, que je peux réduire d'ailleurs maintenant. Je sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi je suis parti là-dessus? Inventarium, toute une on pourrait la chanter ensemble, ça pourrait être marrant. Et il faudra qu'on essaie un de ces jours avec Zoom, justement. On parlait de ça hier avec Romain. Il faudra qu'on arrive à faire un truc avec Zoom à un moment donné. Alors, je ne sais pas exactement comment, mais comme je l'ai expliqué dans le cours le dernier, le numéro 14, on va mettre en place un système pour qu'on puisse rester en contact plus facilement. Alors, évidemment qu'il y a les réseaux sociaux, mais Facebook, vous avez vu comment ça marche. C'est un peu comme un... Comment dire, c'est comme si c'est une page web et qu'on essaie de tout mettre dessus, donc on publie des trucs. Et puis si vous voulez trouver les publications, d'ailleurs je vais le faire en onglet privé pour avoir moins de trucs, parce que quand je l'ouvre moi en tant que page, il me met trop de choses. Et ça met plus de temps à charger, donc
On va faire comme ça, ma technique, c'est ça. Hop. Voilà, donc ce que j'ai publié, ça je vois un peu comment ça s'affiche chez vous aussi. Voilà, déjà il faut faire défiler sur la première page, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien d'intéressant pour les élèves, littéralement. Après, ils vous montrent des photos, on ne sait pas d'où elles sortent, pourquoi. Après, il y a la première publication. Non, la publication qui a été épinglée en haut de la page. Et après, il y a la première publication, qui est en l'occurrence le live d'aujourd'hui. Donc si vous voulez trouver d'autres trucs qu'on a publiés en Corse, il faut faire défiler. Faire défiler. Là, il y a ce qu'on a posté pendant la formation. On attend. Il faut faire défiler encore pour trouver les trucs. Ça, c'est encore les trucs qu'on a publiés pendant la formation. Après le début de la formation. Donc si vous voulez retrouver les trucs qu'on a publiés en 2017, bonne chance, on va dire par exemple. Hein. Donc c'est vraiment pas évident. Et c'est très long. Bon, on va quitter ça. 2 secondes pour que je revienne ici. Et donc, je sais plus ce que je dis, je me suis mélangé les pinceaux là, avec Zoom, etc. Ah mais il a vraiment le ukulélé, Romain. C'était pas une blague. Il y a moyen qu'on fasse des trucs sympas. Bref, c'est ce que je disais, c'est que Facebook, ça fonctionne évidemment, vous pouvez nous contacter, etc. Mais pour qu'on ait un truc plus interactif, un espace vraiment dédié à nos échanges, à nous, on va mettre ça en place. Ça va pas tarder, sûrement ce mois-ci, peut-être le mois d'après si on a un peu de retard, si on a d'autres priorités qui viennent. Je sais pas si je vous avais expliqué, SLT depuis moi que depuis que j'ai commencé à vraiment travailler sur le projet pour l'adapter à la langue corse. Je dirais que la moitié de mon temps, la moitié de mes semaines, la moitié de mes journées, pratiquement tous les jours, les choses prévues n'arrivent pas et les choses pas prévues arrivent. Donc il y a vraiment beaucoup d'adaptation forcée qui est faite. Donc le plan, c'était que ce soit prêt début mai. Je me dis que ça peut être fait maintenant que j'ai fini les vidéos pour Asfid, ça peut être fait d'ici la fin mai. Mais il y a aussi d'autres choses prévues, il y a aussi le calendrier, il y a aussi voilà, ce qui se passe en dehors. Par exemple, tous les ans, normalement, vers le mois de mai, il y a un Ave Stadia Lingua. J'ai pas eu le temps, je voulais vérifier cette semaine, je voulais appeler les organisateurs pour vérifier, parce que évidemment qu'avec le confinement, je pense que ça a été décalé. Il faut que je me renseigne exactement, parce que c'est des événements un peu partout sur l'île pour réunir beaucoup de monde. Donc à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que ce soit maintenu. Peut-être qu'ils vont l'annuler, peut-être qu'ils vont la décaler dans l'été, oui, je ne sais pas. Donc à cette occasion-là, ça serait bien qu'on soit vraiment présent cette fois, même si nous on est toujours présent plus en virtuel qu'en physique. On pourrait essayer de faire les deux, d'ailleurs ça fait partie des objectifs pour cette année. Ça fait partie des choses sur lesquelles moi j'ai commencé à travailler dès le mois de septembre. Pour certains qui ont suivi, on travaille avec Academia par exemple en ville à Ajaccio. Et puis il y a d'autres choses, il y a de plus en plus de gens qui ont proposé des idées, il faut les étudier, il faut mettre les choses en place. Donc petit à petit on va voir, mais surtout de pouvoir vraiment participer à l'événement et vraiment organiser quelque chose de spécifique pour Ave Stadia Lingua, pour accueillir un maximum de gens qui veulent apprendre la langue corse et les aider tout simplement, hein, quoi qu'il arrive d'une manière ou d'une autre. On va voir ce qu'on peut faire exactement. Super. Donc il faudra que dans cet espace qu'on va créer pour les élèves et les profs, où on va échanger, moi j'aimerais bien qu'il y ait une carte interactive pour qu'on puisse chacun préciser d'où on vient, pour plein de raisons différentes. On le sait qu'il y a cette différence au niveau des façons de parler pour la langue corse. Donc ça peut être intéressant entre vous de repérer, tiens, il est du village pas loin, pour vous voir peut-être aussi plus souvent, si vous n'êtes pas loin physiquement, pour communiquer plus, faire des groupes de discussion par exemple, plus le nord, plus le sud, ou vraiment les séparer en fonction du nombre de personnes, des régions qui sont représentées, et puis pour pouvoir organiser ensuite les événements physiques. Si on voit qu'on a 3 élèves sur Ajaccio et 15 à Latte, ben, peut-être qu'on va faire un événement à Latte. Hein, voilà une des idées qui pourrait germer dans les mois qui viennent. Et donc, si on a cet espace pour se réunir, ben on peut de temps en temps faire un live vraiment où on fait ce qu'on veut. On n'est pas limité par Facebook, très limité, ou par le système YouTube qui est intéressant, mais qui nous limite aussi d'une manière très simple, puisqu'il n'y a que moi qui peux parler. Enfin, vous pouvez parler tant que vous voulez, mais les autres élèves et moi, on ne vous entendra pas, tout simplement.
Donc avec Zoom, apparemment, on peut vraiment tout faire. Moi, j'avais peur que Zoom, on puisse faire la réunion, comme moi j'ai déjà fait des réunions sur Zoom, mais que ça puisse pas être enregistré. Pour ceux qui ne sont pas là au moment où on fait la réunion, s'il n'y a pas de replay, c'est dommage. Donc apparemment, il y a aussi moyen d'avoir le replay, comme expliquait Romain hier. Donc il faudra vraiment qu'on trouve un moyen. Je vous communiquerai tout en temps voulu. Hein. Maintenant, vous faites partie de la formation ASFID, première édition, parce que je pense qu'elle va être rééditée. Apparemment, il n'y a pas eu encore le moindre retour négatif en fait sur cette formation. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes très gentil? Est-ce que c'est parce que ceux qui sont pas contents ne viennent pas au live? Je sais pas. Hein. Mais a priori, ça risque d'être une façon de fonctionner avec ces vidéos courtes qui va être utile à pas mal d'élèves. Donc, quoi qu'il arrive, quand l'espace sera prêt pour les élèves, comme vous faites partie de nos élèves, je vous donnerai les infos directement, sûrement par mail, comme vous avez reçu pour les notifications des cours, quand ça vous disait le cours est débloqué, machin, pour que vous ayez accès à l'espace et pour que vous puissiez ensuite voilà, discuter entre vous et puis qu'on ait toutes les fonctionnalités qu'on aura quand le truc sera fini, hein, si on a la carte, j'espère. Si on a la possibilité de faire de temps en temps un zoom géant avec un live, ça sera même pas un live, ça s'appelle plus un live, ce sera une réunion, on se réunit tous ensemble pour parler, pour éventuellement chanter aussi, puisque ça fait vraiment partie des choses qui risquent d'être développées aussi dans les mois qui viennent. Je vous expliquais un peu l'idée de la formation de guitare, par exemple. Il y a Doria qui chante, on a Romain qui nous traduit des chansons espagnoles pour les chanter en corse, donc c'est fantastique, on peut faire énormément de choses. Alors je la passe une première fois, je l'ai ici. Et après, je crois même que je l'ai là, puisque je l'avais lancé tout à l'heure. Et hop, on va faire comme ça. Il manque plus que le clip. Là, j'étais en train de me dire partage d'écran. Il manque le clip, c'est tout. Alors, je vais changer un peu d'écran puisque là, j'ai plus rien de spécial à vous montrer. Si mon ordi est d'accord. Voilà, c'est pas la peine de voir tout ce truc derrière. Et ensuite, on va y arriver. Non, presque. Voilà, gravation. On va mettre gravation. Toio, di Romano di Appunta, con l'aiuta di Stefano e Dorian, bien sûr. A cappella. Soffochi bugiato pelli dell'acqua che stancia la tossi. Uvestelu a toa uso asparagi tenia fortuna tu la ria io respiro Alcidia luna indumare agola chi voglio la vita chi tempo amica d'amore e qua li desideri mai realtà decivo metti solo basta guardare tutto sarà tutto sarà. Alors je ne vais pas du tout vous donner mon ressenti de suite, j'aimerais savoir le vôtre d'abord. Moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai évidemment quelques idées. Dites-moi ce que vous pensez de cette version corse, première version corse que je sache en tout cas, pour le générique de Narcos, Tuyo, de Rodrigo Amarante, traduite par Roma di Appunta.
dites-moi dans les commentaires. On est moins nombreux aujourd'hui, hein. Je sais pas exactement pourquoi, parce qu'on a fait la même chose que la dernière fois pour rediriger tout le monde depuis Facebook, donc je pense pas que ce soit un problème de redirection. Peut-être que la formation est finie, donc les cours sont plus courts que les lives, et donc c'est peut-être ça qui a intéressé le plus la majorité des élèves. Hein. On a Romain qui nous dit que c'est pas si mal. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire. C'est que moi j'ai adoré cette version. Et évidemment que comme on en a parlé ensemble, la métrique, le rythme, etc., j'étais déjà en train de réfléchir comment faire pour améliorer tout simplement et pour qu'on fasse un truc vraiment qu'on puisse partager, qui soit de la meilleure qualité possible. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Hein. Parce que moi je la jouais à un moment donné. Les accords sont pas très compliqués. Allez, c'est le dernier jour d'école. On va faire on a déjà bien appris. Ça fait combien 1h55 qu'on est en live. Je vais voir si où est-ce que j'ai pu parce que je les ai quelque part. Il faut que je sache où exactement. Ah, mais j'ai réinitialisé mon ordi à un moment donné. Donc peut-être que ça fait partie des données que j'ai pas récupérées de suite. On va regarder si je trouve les accords. To your chords. On va voir si j'arrive à donner un aperçu en live. Je vais voir si c'est cette version. Tuning, ça m'a l'air compliqué. Donc la tonalité, par contre, je garantis rien. Je vais faire un... Ah non, je pense qu'en fait... Comment ils ont fait leur compte là? Non, il n'a pas désaccordé la guitare. C'est juste leur façon de présenter les choses. Capo 4, La mineur. On va tester, on va voir. Évidemment, si je vous casse les oreilles, vous me le dites aussi, que je fasse pas ça trop longtemps. Hein, mais on va faire un petit test. Est-ce qu'elle est suffisamment accordée? Je crois que j'ai accordé il n'y a pas longtemps pour le cours guitare. Par contre, je suis obligé d'enlever les... Je vais revenir sur vos commentaires rapidement, le temps de voir si je peux vous bricoler un truc. Me choque, mais je ne vais pas l'accorder parfaitement maintenant parce que sinon on va perdre trop de temps. Donc La mineur, alors je reprends vos commentaires. Mais il faut qu'on fasse un truc obligé parce que il faudrait qu'on teste peut-être ensemble parce qu'enregistrer soi-même correctement pour l'envoyer à l'autre, pour le réenregistrer, pour rajouter des trucs, c'est un peu compliqué. J'ai vu qu'il y a des moyens de faire de la musique ensemble, disons en live. Donc maintenant tout de suite, je sais pas si c'est possible, si on peut mettre ça en place rapidement. À moins qu'on puisse se rediriger directement vers Zoom, où le cours va pas être beaucoup plus long. Parce que moi j'ai en tête cette limite de 40 minutes pour les Zooms, mais peut-être que si on utilise le compte de Romain, on peut peut-être faire autrement. Mais Zoom, le problème c'est que là, le temps que tout le monde installe le logiciel, ça va être... non, il faut oublier pour aujourd'hui. Il faut qu'on mette ça en place bien à l'avance, je pense. Osiris David a aimé, hein. Quoi les prix ben, j'ai vu Prigante, c'est ce qu'on disait hier en parlant de 2-3 mots qui me manquaient. Je voulais vérifier dans le contexte. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise, même quand je dois traduire, on va dire un truc sérieux, parce que j'ai dû le faire récemment en italien,
je vais d'abord, peut-être utiliser le dictionnaire un peu au début, mais surtout vérifier quel mot est le plus utilisé dans ce cas. Et là, j'ai pas trouvé encore dans le contexte pour savoir quels mots sont vraiment utilisés pour traduire ce sens-là de ce mot-là. C'est pour ça que j'avais un doute, je crois que c'est le seul mot parce qu'il va jouer beaucoup sur la métrique, ce mot-là. Sur le rythme. Adicitu, basta spicia. Mais ça dépend après comment elle est comprise la chanson. Et puis comme je l'ai dit, on le voit dans la chanson Alléluia, la façon dont elle a été traduite. Que des fois on reconnaît bien la chanson, des fois on s'en éloigne un peu pour garder la métrique, pour que ça soit une jolie chanson en corse et pas simplement une traduction la plus fidèle possible à 100% pour chaque mot, pour chaque sens de chaque mot. Parce qu'évidemment que les mots, le mot parfait pour traduire le même mot espagnol, en corse peut-être qu'il y a une syllabe de plus ou de moins. Donc il faudra faire des choix à ce niveau-là. Voilà, c'est ça l'idée que moi j'avais, ou Jane. Il me semblait qu'il y avait un truc sur A Banca da Lingua Viva. Tiens, je vous donne le lien d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'il y est dans... Hop, ici. Je vais vous montrer. On va faire. Puisqu'on peut faire le partage d'écran rapidement. Punaison, il ne faut pas parler de conjugaison. Les conjugaisons, pour résumer, on a dit qu'il y a différents parlers en corse. Donc il y a différentes terminaisons, différents vocabulaires, il y a différentes façons de prononcer, et il y a aussi différentes conjugaisons. Si vous prenez un bouquin de conjugaison écrit dans les années 70, les tout premiers c'était des gens plutôt du Chismonte, ils vous donnent les conjugaisons du Chismonte. C'est logique, ils vous donnent ce qu'ils connaissent. Moi j'utilise celui-là, c'est ce que je voulais vous montrer au début. C'est Ernest Oupa, puis c'est le plus proche que je connaisse qui a écrit un bouquin de conjugaison, grammaire de la langue corse, et du coup c'est plus proche pour moi. Après il y en a un autre qui est super, qui vous donne toutes les notions dont vous avez besoin au niveau conjugaison, qui s'appelle La langue corse en 23 lettres, qui est fait par quelqu'un, je crois, qui est de Marignane. Donc c'est pas les mêmes conjugaisons. Donc, voilà l'un des facteurs à prendre en compte quand on se pose la question des conjugaisons. Donc c'est lié à la question de parler, c'est lié à tout ce qu'on a dit un peu depuis le début. Je voulais réduire cette fenêtre un moment, vous montrer un support intéressant. Banca di Lingua Viva, on regardera les accords de tout plus tard. Et Banca di Lingua Viva, voilà. Voilà un exemple de chose, c'est l'association Umani, donc les fameux frères Bernardini di Mouvrine, qui ont lancé ce projet. C'était à peu près au moment, on s'était rencontrés à l'époque d'ailleurs, où nous on faisait la campagne de crowdfunding pour lancer notre site, pour développer un site qui puisse accueillir plus de profs. Et eux, ils lançaient ça à l'époque, qui est une super idée. Je vous laisserai découvrir. Vous avez, je crois, les images en dessous avec le texte. Ce sont des extraits d'un livre, en l'occurrence, qui avait déjà été publié par les éditions Umani, qui est cette fondation donc fondée par les frères Bernardini, avec l'idée de répertorier plusieurs parlers. Voilà, donc de respecter cette façon de parler des natifs, de ceux qui ont appris la langue de manière naturelle, principalement, et de faire des lectures de certains passages de certains livres. Il y en a plusieurs. Et je pensais que du coup, là-dedans, il y aurait la thématique du génie, de la lampe, des vœux, des souhaits, pardon. Donc, mais j'ai pas trouvé encore pour trouver la traduction parfaite. Et speech a cette notion de contempler. Alors il n'y a pas à s'excuser si on utilise une langue plus qu'une autre. Il y a des commentaires en français, des commentaires en corse, d'autres en espagnol. Voilà. À partir du moment où on arrive à s'exprimer, si en plus on arrive à se faire comprendre, c'est super. Mais en tout cas, toutes les langues sont les bienvenues chez SLT pour moi. C'est juste qu'évidemment, s'il y en a qui commencent à parler en farsi, en hindi, en tegoulou ou je ne sais quoi, il n'y a pas forcément grand monde qui va pouvoir le comprendre. Mais là, en l'occurrence, les langues latines, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut faire le lien
avec le corps, c'est spicia, c'est une notion de contempler avec des désirs selon un corps, c'est possible. C'est possible, un corps, c'est pas celui que j'utilise le plus moi pour quand je dois écrire, notamment en corse. Ça peut me servir de guide, mais c'est rarement très complet pour le sud. Et moi je suis du sud. Donc, qu'est-ce qu'on disait d'autre? Je sais plus, je voulais vous donner l'autre lien avec un exemple, mais vous allez dans le menu et puis vous avez les différents textes. Les locuteurs, je vais vous montrer pendant que ça charge, je vous donne le lien ici. Vraiment un projet à suivre hein, et qu'il faudrait développer. Moi, j'ai pas encore pu proposer de prêter ma voix et donner la priorité à ceux qui ont appris le corse, qui le parlent depuis petit, langue maternelle, ce qui n'était pas mon cas, moi. Moi, petit, je l'écoutais, je le comprenais, mais je le parlais pas. Enfin, je comprenais. Petit, je le comprenais pas tellement d'ailleurs. Parce qu'on me le parlait uniquement. Mes parents le parlaient à la maison uniquement les fois où ils avaient besoin de se dire des trucs où ils voulaient pas que je comprenne. Mais on fait pareil aujourd'hui en anglais avec les petits. Je comprends très bien qu'il y a des fois pendant que les petits comprennent. Sauf que bientôt on va se faire griller parce que si ça continue, ils vont comprendre l'anglais aussi de toute façon. Bref, là les points rouges sont les différents locuteurs. Si je clique, ça me précise. Julien Comé, il est de Calcatoggio. Giovanna de Ghisonaccia, qui a lu A Perla, et Jean-François Bernardini, qui a lu notamment L'homme qui pugna l'arbre, qui est un super, certains connaissent peut-être déjà, de Jean Giono à l'origine. Fonctionne par le lien, fonctionne pas, on va le trouver autrement, c'est pas grave. Je l'ai moi là en livre justement. L'homme, je sais plus maintenant le titre français, L'homme qui plantait les arbres, peut-être tout simplement, qui est vraiment super au niveau de l'histoire, de la morale, etc. Pour les grands comme pour les petits. Alors on va revenir sur Tuyo rapidement. Ça va aller, hein. Ouais. Capo 4, ils disent. Je sais pas si tu l'as fait à la tonalité originale. Je vais peut-être réécouter après pour vérifier. Okay. Alors, on va quitter ça, ça fait beaucoup de choses. Et on va équilibrer. S'il y en a qui veulent suivre les accords, je sais pas. On va faire comme ça. Hop. Je sais plus le rythme par contre, à quel moment. On va voir si c'est... Je crois qu'il n'y avait aucune version sur internet qui était parfaite au niveau de quand changer d'accord. Et le rythme, la façon de jouer main droite, moi je fais toujours au feeling, hein, je cherche pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ça doit être ça. Logiquement c'est ça, on part sur la quinte, j'imagine. Soy el fuego que non, je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour changer d'accord. Tu piel, soy el agua que... Ça doit être ça. Soy el agua que mata tous. Ça me gêne un peu, mais ça a l'air de fonctionner à peu près. Peut-être n'importe quoi là, je sais pas. Hein. Toi, tu l'as déjà testé au ukulélé récemment. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas testé. Ouais, je veux bien. Oh, version bossa nova en plus. On peut faire, je pense, même. Ouais. Une version peut-être où on reconnaît bien la chanson, et après une version remix où vraiment on s'éclate et vraiment développer le thème. Et ça peut lancer un mouvement où il y en a d'autres qui vont se dire tiens, mais c'est vrai, il y a plein de petites chansons comme ça qu'on peut traduire. C'est un super exercice pour les élèves, c'est amusant, et puis ça fera du divertissement pour ceux que c'est intéressant. Tu vois. Je sais pas ce qu'il fait au niveau de la. Je vais faire très simple, je vais plaquer les accords pour commencer. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Là je suis un peu perdu, il y a beaucoup d'accords. Un maj 7, ça se dit. Qui dit maj 7. Ah oui, ils font comme ça, c'est plus simple. Je me disais, c'est pas. Parce que maj 7, c'est censé être ça. Quoique ça marche aussi. Ça passe, mais ça fait un peu. C'est pas le genre d'accord que j'utilise beaucoup. Hein. Donc 3 accords pour démarrer, c'est facile. Hein. Tout ça.
cauda, tu è l'aere che respiro io. Il me gêne, le passage de la mineur, la septième. Comment il joue la septième? Ouais. C'est spécial, ouais. Enfin, pour mon oreille, c'est spécial. Pour ceux qui ont suivi le cours de guitare, je donne plus de détails sur ça. Soy la espada que guarda el caudal, tu è l'aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Laisse des... Non, j'ai pas changé au bon moment là. Je savais qu'il y avait des pièges. Il doit y avoir une transition. À moins que ce soit. Ça, logiquement, ça, ils vont mettre un La septième, hein, parce qu'ils l'ont fait plus tôt. La mineur, La septième, Ré mineur. Et là, c'est où? Où suis-je? Ah non, j'ai sauté une ligne. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, j'étais là. De amor y cuáles deseos. Donc à mon avis, ça va passer par le La septième. J'ai perdu la tonalité maintenant. Je vais reprendre. Elle est courte, mais... Agua que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor, y cuáles deseos... Non. Là, je me suis perdu. C'est peut-être pas à la septième. Hein. Mais il descend. Hein. Deseos me vas a dar. Dices tú mi tesoro. Non, c'est une horreur là. C'est scandaleux. Je vous ai pas fait fuir. Non, là sur la fin, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des variations que je n'ai pas, qui sont pas notées ici? Je sais pas exactement ce qui se passe. Parce que la tonalité est pas trop dure normalement pour moi. C'est rare. Je la chante volontiers sous la douche. Mais il y a ce passage. Alors la guitare, je sais pas si j'avais réussi à le faire la dernière fois. Parce que j'ai trouvé le truc. Bref, ce qu'on voulait faire, c'était la faire surtout en langue corse. Donc je vais récupérer la toute dernière version. Je crois que j'ai le PDF. Est-ce que je l'ai toujours? C'est quoi ça? C'est ce que le site nous a fait télécharger tout à l'heure, je n'ai pas besoin. Toyo PDF, mais c'est ça. Ok, on va tester. Je vais essayer de suivre les paroles d'un côté où il y a les accords à peu près placés correctement, avec les paroles en corse. Souhaitez-moi bonne chance. Et dites-moi hein, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, on change le sujet aussi. Ah, on a perdu un like. On a eu un like tout à l'heure, il a été perdu. Donc c'est peut-être ma voix qui en est responsable, je ne sais pas. S'il y a d'autres questions pour les cours, évidemment, allez-y. Hein. Sinon, je vais continuer un petit peu là-dessus. On va faire ça. Ah, tiens, comptez carrément, je ne vais pas faire gaffe à ça. 10 syllabes en 9 en espagnol, ok. Alors, on va essayer comme ça, en déplaçant ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu pour que vous voyez mieux, je pense. Essayer de suivre ceux qui veulent le faire en même temps que moi. S'il y en a qui ont découlé autre chose, et on fera ça. Vraiment sympa, ça peut être vraiment une super idée avec Dor. Il y a par exemple compagnie une vraie soirée guitare, mezzo spagnol ou mezzo francese ou mezzo corso, très mezzi, très mita. Donc, Sovo che brucia peli, sol'acqua che attagna la tositi, che attagna tositi. Je vais enlever le L moi. Sovo che brucia peli, sol'acqua che attagna tositi.
O gasteiro atora eu sou a espada que tem aborto na tularia que respiro eu a luce di aluni no mare ouais non a gola qui comment ouais on avait un doute sur ce mot a gola qui vole la pida. Je me suis perdu dans les accords, il y en a trop d'accords à gauche. Rapida. Non, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Che respiro a luce di aluni in mare, a gola che voglio lapida, chi temo anniga, l'amore. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Je sais plus. Ah oui, c'est le mot sur lequel on avait un doute. Desideri maiata, dici tu me tesouro, basta guardarlo, tutto usarà. Ouais. Bon, il faut que je l'apprenne de mon côté. Si je veux éventuellement jouer ou chanter, mais ce qu'il faut, c'est déjà aller au bout de l'idée de Rome. Merci, David. Il faut déjà aller au bout de cette idée. Et le ukulélé, moi, ça m'intéresse vraiment. Donc, comment on peut faire? Là, on peut pas. C'est un YouTube live. Techniquement, on peut pas vraiment faire ça. Sauf si, mais là ça va faire exploser mon ordinateur parce qu'il est en galère depuis 2 heures déjà. Mais c'est une option. C'est une option. Donc on peut tester. On va voir si on y arrive. Est-ce qu'on arrive à être en live? La dernière fois sur Skype ça marchait le live. Skype est un peu lourd, donc il va faire péter un plomb à mon ordinateur. Mais je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour là encore. C'est pas de difficulté apparemment pour les élèves présents en tout cas. Donc ce que je propose, c'est de faire un test. Je vous envoie un lien, je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà. Dans le chat. Et on va tester. On va tester comme ça. C'est celui que j'utilise pas souvent. Je crois que ça pose de problèmes particuliers. Évidemment, vous avez compris que là, si vous cliquez là, on va se rejoindre en fait sur une fenêtre type Skype. Ah, mais là, la webcam est déjà prise par YouTube. Mais, à moins que... Non, c'est bon. Donc en cliquant là, vous allez me rejoindre comme si on fait un appel. Normalement, c'est 2 à 4 personnes maximum. Donc ce que je conseille, c'est Rome de me rejoindre. Je ne sais pas si je peux maîtriser le nombre de personnes d'ailleurs. Pour qu'on voit si on arrive à se coordonner avec le ukulélé. Ou si toi, tu peux nous montrer surtout ta version. Pour qu'il n'y ait pas que moi qui passe un emplâtre. Et qu'on ait aussi la version originale de celui qui a eu l'idée de départ. Ça permettra de te voir éventuellement. Si tu es d'accord. Pour le faire maintenant, il suffit de cliquer là. Le lien que je viens de mettre dans le chat live sur YouTube. Et après, logiquement, il y en a d'autres qui peuvent nous rejoindre. Je crois que c'est jusqu'à 4 personnes ici. Donc pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Si. Et en fait, il faut quoi? Il y a besoin de donner autorisation pour utiliser la webcam. Je crois que c'est vraiment assez simple. Moi, je le fais toujours sur ordinateur. C'est un peu plus compliqué, je crois, sur tablette, sur l'application. Hein. Mais je vais poser la guitare pour quelques minutes aussi. On est moins nombreux. Hein. Ça permet de faire un cours, comme je disais, hein, à l'approche des vacances d'été, comme à l'école où on a des cours un comité plus restreint.
Quelqu'un nous rejoint. Comment nous y appunte? Super. Génial. On te voit. Alors, je vais garder cet écran. Tu es live. Ou décalé d'ailleurs. Je pense pas qu'on puisse jouer ensemble puisque il y a un décalage entre ma transmission et la réception. Mais on te voit, on voit ton ukulélé. Vous allez voir en live d'ailleurs. Vous allez voir calculer le décalage. Parce que je t'entends sur le YouTube et je... Ah, je suis là. Il y a une vingtaine de secondes de décalage. Je vais arrêter de parler parce que sinon on va m'entendre parler quand tu vas commencer à jouer. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Tu m'entends? Tu veux que... Attends, il y a un chat ou pas? On peut parler là. Vous souscrivez? Vous souscrivez? Si. J'ai fermé le YouTube hein, parce que sinon ça me faisait résonance. Alors je suis juste là. Vogliamo scrivere? Ah oh. Va bene. Attends, je vais t'envoyer la dernière, non? La dernière version qu'on a. Ils sont avec nous les autres ou on n'est que deux? Ah, putain. Non, rien à faire. Si, tout le monde me voit. Alors, buongiorno a tutti voi. Romano di Appunta. Je suis fatigué. Hein. J'ai dû travailler un atelier. Parce que là, tout à l'heure, j'ai un atelier virtuel avec 100 personnes. Comment séduire en français pour des Boliviens. Bah, des Boliviennes surtout. Hein. Bon, c'est pas le but. Ça n'intéresse personne. C'est la chanson. Attends, je vais juste copier. J'ai travaillé jusqu'à 3h du matin pour faire le PDF, je suis claqué là. Je te dis, je me lève pour le plaisir de la langue corse. Hein. Oh bah. Ma un piacere a lingua nostrale. Il faut juste que. Je vais juste refaire le PDF parce que le texte, parce que sinon ça apparaît avec. Donne-moi 2 secondes. Je fais ça rapidement. Presto. Et comme elle disait Minan, elle disait toujours ça Minan. Elle disait Viva piano va sano va lontano. Hein? Vous la connaissez. C'est la vérité. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Pff, je suis perdu. Hein. Bonazère, il est 10h ici. Faut que je dorme plus, hein. C'est pas bien. Attends, là, j'ai quasiment fini. Je vais enlever les propositions de vocabulaire en plus. Comme ça, on va juste avoir celle que j'ai gardée, moi, pour chanter. J'aurais dû le copier sur un autre.
pied ici. Ok, là c'est bon. Yeah, I've got a flow. Exactement. Exactly. Ça va falloir que je fasse des espaces sur tous les zones pour tiens, moi, je l'ai comme ça, hein, je suis désolé, hein, je ne peux pas le mettre autrement. Qu'est-ce qu'on fait là? Je me dis, ah, il faut que je... Attends, est-ce que c'est comme... La mélodie, c'est un peu ça, plus ou moins. Attends. Mais le chanter en même temps, voir, ça va être compliqué. Parce que ça fait que depuis hier que je la travaille, alors... Ah, on a compris. On arrive, on va. Il y a un petit décalage, j'ai l'impression, de 10 secondes en fait. Oui, maintenant j'ai le retour sur la télé. Je vais mettre. Comment tu peux mettre ça? Je vais faire ça, je suis désolé, il faut que je fasse ça. Configurer. Auriculares altavoces, auriculares. Voilà. Roma, Kaja Uzono Indete. Normalement, là, maintenant c'est bon, là, vous entendez plus le son de derrière. Là, je vais faire. Tu peux me confirmer là, mais pas mais. Okay. Je vais la chanter juste, hein, sans les accords pour l'instant. Alors. Ok. Negativo en operé. Negativo en operé. Ok. Alors, à la lire comme ça, c'est chiant. Je vais le mettre ici. Donc ça fait ça, ça fait. Zofogo che muccia di bene, la guai distanciata così. Ah non, c'est pas celle-là, son. Passa distanciata così. O castello attorno la spada che te affona. Tu sei l'aria che
respiro la luce luna in un mare, la gola che vola mi dà, temo amica d'amore. I briganti, dici tu, basta spingiare ti so. Comme c'est la nouvelle version, je suis pas habitué là. En plus, je sais pas si ça se dit en Corse, mais Adjuateja Inyuku, je suis Adjuzonu, je suis mal, hein, je vous le dis. Hein. Je suis vraiment fatigué. 4 heures. Bon. Voilà. Ah, j'entends tout avec un écho. Ah, je suis désolé. Hein. Je sais pas d'où ça vient. Et voilà, c'est ça. C'est comme un peu bossa nova. Les intrigues au travail, finalement, la voix à beaucoup, dit-il. Ouais, voilà. Guifem. Allora, Fai quoi? giocare a fare. On reste sur Whereby. Un po' di musica sta, un po' di musica sta nanta Whereby, a so che Moi, YouTube, je l'ai fermé. Hein. mi senti mica. Et Donc facciamo così, perché proviamo di Whereby, che Whereby è live e YouTube non è mica live. Donc, ma la prochaine fois, tu m'organises, on va s'organiser mieux pour la prochaine fois, pour pouvoir vraiment faire quelque chose voilà, de beaucoup plus interactif, avec par exemple les initiatives de certains élèves, pour ceux qui ont la possibilité de le faire ou qui ont certaines compétences, qui peuvent être mariés volontiers avec la langue corse, si on veut faire un cours de langue corse, mais évidemment que on peut parler de plein de choses. Alors ça fait un peu brutal hein, de devoir couper comme ça. On était d'accord, hein, vous avez vu à peu près, hein, on était d'accord sur le moment de couper. Donc on a perdu le chat, du coup c'est l'un des défauts de Whereby, c'est qu'on ne garde pas cette fenêtre sur laquelle on s'est rejoint tous les quatre, donc c'était intéressant. S'il y en a qui veulent qu'on y retourne, dites-le moi. Là dans les commentaires YouTube, c'est faisable hein, si on voulait qu'on parle d'un truc en particulier, parce que là on a dépassé bien les 2h30, je m'en doutais, hein, même si on est moins nombreux, mais justement ça permet d'aller plus en profondeur, de parler de certaines choses plus en détail. Ça fait bizarre maintenant d'être tout seul. Je m'étais volontiers habitué en fait au son du ukulélé et au fait de faire le cours à plusieurs, qu'on se voit tous, et on va bien s'organiser pour bien faire ça dans les prochains jours. Là ça m'a vraiment pris beaucoup de temps de finir de mettre toutes les vidéos en ligne correctement. Bon. Donc je sais pas ce que vous entendez, là je sais qu'il y avait un décalage tout à l'heure, une vingtaine de secondes je crois. On va faire comme au début pour tester le décalage. Donc tout au début on avait fait ça, je vais taper dans mes mains et vous allez me mettre un commentaire au moment où je tape dans mes mains pour que je vois à quel moment vous l'entendez. Donc je tape et vous mettez un commentaire, une lettre, hein, un signe de ponctuation tout simplement, pour pouvoir poster le commentaire au moment où vous m'entendez taper dans les mains. Donc vous pouvez déjà écrire sur votre clavier par exemple et appuyer sur entrée pour poster le commentaire au moment où je tape dans mes mains. À 3, 1, 2, 3. Comme ça on va voir à peu près le décalage. Je le note à quel moment moi j'ai tapé, à quel moment vous pouvez mettre le commentaire. Mais voilà, si, comme je disais hein, les fois précédentes, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, des questions spécifiques. On a parlé au tout début, n'hésitez pas à revenir. Ceux qui n'étaient pas là au tout début, vous allez voir dans la première heure du live, on a parlé des difficultés qu'on peut avoir pour mettre en place sa pratique quotidienne quand on n'a pas un emploi du temps facile, par exemple. Ce
qui va être le cas pour de plus en plus de monde maintenant, qu'on revient petit à petit à un rythme à peu près normal. J'ai l'impression qu'il y a bien 30 secondes de décalage. En fait, j'ai le retour au moment où vous avez vous le live, ce qui la dernière fois c'était pas le cas. C'est bizarre. Bon, merci en tout cas pour les retours. On est 5 maintenant, il y en a qui n'étaient pas là au début. N'hésitez pas à revenir, je dis, sur le début du live. Nous, quoi qu'il arrive, je vous ai expliqué un peu ça lors du cours d'hier, le dernier cours de la formation dans le programme des cours, puisque là, c'est pas un cours, là, c'est le live. C'est un cours en live, mais on va dire qu'il y avait le programme, les 14 jours. Et il y avait le... Tiens, on va faire comme ça. Ça zoome un peu trop peut-être, je sais pas. Mais ça va éviter d'avoir trop d'informations visuelles, de fatiguer les yeux. Parce que là, moi, là, voilà, on a pu faire le partage d'écran, mais moi, je suis pas très satisfait du système tel quel. Je sais pas si, je pense que parce qu'il y a beaucoup de possibilités, hein, on peut faire pas mal de choses, partager plusieurs écrans, avoir plus que 2 fenêtres. Là, vous voyez une fenêtre avec ma tête, une avec mon écran. Il y a que je peux ajuster en live, c'est super ça, apparemment. Seulement, je pense qu'il y a d'autres options, sûrement explorer et avoir un truc un peu plus, un peu mieux, tout simplement pour pas forcément vous montrer tout ce qui est là et qui n'est pas forcément nécessaire. Hein. Donc là, à moins qu'il y ait des questions nouvelles, n'hésitez pas, même si vous venez d'arriver. Whereby, c'est bien Whereby parce que nous on utilise beaucoup Skype. Parce que Skype, c'est le truc le plus connu, le plus utilisé. C'est quand même assez simple à installer, même si la première mise en relation est des fois un petit peu laborieuse, il faut quelques minutes des fois. Hein. Mais comme les élèves jusque-là, ils étaient tous en France, on utilisait souvent, à part quelques rares exceptions, c'était il y a longtemps, avec Yi Peng, l'étudiant chinois par exemple, qui était lui en Islande au moment où il apprenait le corse. On utilise souvent le téléphone, ça marche très bien pour la mise en relation. Je sais qu'il y a, je crois, Mathéo des fois qui utilise aussi Messenger. Bon, il y a plein de manières de se connecter avec les élèves. Il ne faut pas que ce soit un frein, que la technologie soit un frein. Et c'est pour ça que Whereby, c'est pratique. Il suffit de créer son propre lien, c'est gratuit, et de l'envoyer à l'élève pour être là. On était 4, hein, donc c'était pas mal. Et on peut faire le partage d'écran, c'est prévu, même si on va dire qu'une fois sur 10, il ne se lance pas comme il faut. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas eu le problème. Hein. Mais à un moment donné, il n'était pas aussi stable que Skype, tout simplement. Donc ça peut être pratique, mais on est limité à 4. Donc là, c'est bien, on est en petit comité, mais il y a des fois où, si on veut se réunir plus, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme j'expliquais dans le cours, le 14e cours, on va mettre les choses en place petit à petit pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent continuer, qu'on garde le contact, pour soit continuer à pratiquer, pour ceux qui sont loin de l'île ou qui n'ont pas la possibilité de pratiquer là où ils sont, par exemple, pour continuer à répondre aux questions qui vont peut-être arriver après la deuxième semaine de formation, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu avoir une pratique régulière quotidienne et efficace pendant tous les jours de ce 15e jour, on est au 15e jour là, puisqu'elle a été lancée. Elle a été lancée pour une partie des élèves le 1er mai, je crois. Il me semble, puisqu'on est le 15 jours, ça doit être à peu près ça. C'était le samedi 2 mai, je crois. Le premier cours était accessible le samedi 2 mai. Mais il y a beaucoup d'élèves qui nous ont rejoints beaucoup plus tard. Je ne vais pas vous montrer parce que je ne vais pas... Voilà, j'ai pas l'autorisation des personnes pour montrer leurs données publiquement. Mais moi, j'ai l'information. Et je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints presque tous les jours depuis plus d'une semaine, je crois. Hein. Je crois que c'est le live de samedi dernier où on était déjà un peu plus de 100, si je ne me trompe pas. Et donc depuis, il y a eu des gens qui nous ont rejoints vraiment tous les jours sur cette formation qui va continuer à être accessible. Et qu'on va retravailler aussi pour pouvoir justement, si la fête de la langue Festa da Lingua Corsa est maintenue, je vais vous montrer rapidement, j'ai cherché la dernière fois quelques infos, tiens, voilà, on va remettre le partage d'écran rapidement, on peut même agrandir ça, hop, c'est un peu plus facile à lire, réduire ça, j'ai pas besoin d'être en grand moi.
Avesta da Lingua, c'était prévu à partir du 11 mai, c'est ce qui avait été prévu. Ce calendrier a été publié le 9 mars, donc voilà, un peu l'ironie du sort. Alors, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait des rencontres un peu partout. À Bastia, je sais qu'ils ont toujours été très actifs, je crois qu'ils ont commencé à développer l'idée là-bas. Et puis ça s'est étendu à toute la Corse et ça s'est rallongé pour durer plusieurs semaines ensuite, pour donner que ce soit un moment de rencontre au maximum par rapport à la langue. Alors du coup, il fallait répondre à un appel à projet pour ceux qui voulaient, je crois, obtenir des subventions pour monter certains projets. Nous, on peut se débrouiller sans et créer un événement. Le tout, c'est d'avoir quelque chose à faire, de savoir comment y participer, hein, puisque nous, on était uniquement sur Internet au début. Voilà, en gros, voilà ce qui était prévu. C'était prévu entre le 11 mai et le 13 juillet. Donc ça fait une fête de la langue assez longue, 2 mois. Est-ce qu'on va avoir une fête de la langue raccourcie? Est-ce qu'elle va être décalée, par exemple du 11 juin au 13 août? Je ne sais pas du tout. Je pensais pouvoir les appeler lundi pour voir, mais bon, je vous tiendrai au courant en fonction de ça, parce que ça peut être l'occasion justement de... Si cette formation, pour l'instant, j'ai pas énormément de retours non plus. Merci d'être venus à tous pendant le live et je vois qu'il y en a beaucoup qui sont réguliers, qui sont régulièrement là pendant les lives et ça fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, que les conseils sont compris, qu'il n'y a pas vraiment de gros blocages. Ce format-là, Asfida, qui était nouveau avec des vidéos très courtes, semble fonctionner, donc je pense que ça peut être l'occasion. S'il y a un truc pour la fête de la langue, on peut déployer quelque chose pour la fin du mois de mai, pour accueillir encore plus d'élèves, parce que comme je vous disais, plus il y aura de gens qui apprennent le corse, plus dans les mois qui viennent, d'ici la fin de l'été, il y aura de gens qui pourront parler corse, et plus il y a de gens qui parlent corse, plus vous, aujourd'hui qui êtes là avec moi, ceux qui vont me regarder, nous regarder en replay après, ceux qui nous rejoindront plus tard, ceux qui ont commencé les formations au mois d'avril, au mois de mars ou même l'année dernière, bon, donc qui avaient commencé leur apprentissage plutôt, puisque nos formations finalement durent pas plus de 3 mois en général pour la majorité des élèves, sauf ceux qui veulent rallonger. On n'en a pas parlé dans le cours d'hier, mais évidemment que ceux qui veulent aller plus loin, qui vogliono più lontano, pour l'insta più lontano, ils peuvent rester plus longtemps tout simplement, più a lungo, plus longtemps, più a lungo. Et on a eu quelques élèves qui ont renouvelé leur accès pour pouvoir continuer à parler, notamment ceux qui ne sont pas sur l'île et qui n'ont pas la possibilité de poursuivre leur apprentissage seuls de leur côté. Donc, je ne sais plus ce que je disais au départ, j'ai encore perdu mon fil là. De lancer quelque chose, oui, peu importe à quel moment vous avez rejoint les formations SLT, à un moment donné, l'une des difficultés, moi j'ai fait la boucle, hein, c'est de trouver des gens autour de soi qui le parlent pour pouvoir continuer à le pratiquer, à l'utiliser de son côté, pas perdre, voire maintenir son niveau, voire continuer à progresser idéalement avec aussi des gens, parce qu'on peut travailler les langues avec les supports, on peut faire énormément de choses, vous l'avez vu, avec des exercices en principe même assez simples à décrire, à capter, avec très peu de matos, pour travailler la compréhension et puis la formation des phrases par exemple, mais évidemment que la formation des phrases, si on a quelqu'un qui parle corse à côté, on n'a pas besoin d'aller chercher dans son imagination ce genre de truc en fait, puisqu'on a le prétexte directement pour parler sans avoir besoin de faire beaucoup de préparation, on va dire, préparer beaucoup ces phrases dans sa tête parce que on est en situation directement. Je vois que j'ai loupé quelques commentaires. Seulement de réussir à rejoindre le cours, j'aimerais que ce soit fini. La connexion c'est très mauvaise pour la visio, mais je suis partant pour... Mais en fait, comme c'est accessible en replay, tout ce qui a été loupé, parce que là techniquement c'est vrai qu'on était loin d'être parfaitement au point sur tout, et on a improvisé ce petit truc avec le ukulélé, parce que bon, je me vois mal aussi jouer la chanson, alors que c'est pas moi qui ai eu l'idée, qui ai fait le travail de traduction. Et c'est sympa si on a la version de l'auteur, en l'occurrence de Romain, qui est celui qui a eu cette idée et qui l'a développée jusque-là.
Donc on a essayé avec Whereby de faire un truc en live. Je vois que ça a fonctionné pour David. Laurence, on avait l'impression que vous étiez présente. Il y avait une fenêtre avec votre nom, mais sans webcam. Moi, je pensais que vous étiez là, mais sans avoir activé la webcam ou en l'ayant désactivé. Chose que j'ai fait moi aussi après d'ailleurs. J'ai désactivé la mienne pour laisser la place à Romain. Mais quoi qu'il arrive, tout est accessible en replay. D'ailleurs, on va pas tarder à arrêter parce que plus ils sont longs, les lives, moins les gens, je pense, ont envie de se lancer dans le visionnage, même si on peut le regarder en plusieurs fois. C'est plus encourageant quand on voit une vidéo de 5 minutes qu'un long live. On en profite, hein, on essaie de faire en live ce qu'on ne peut pas faire pendant les cours, d'interagir, de prendre le temps de développer certains trucs, de répondre à certaines questions qui auraient pu être oubliées dans le programme. Moi, j'ai commencé à travailler sur la structure de ce truc, je ne sais pas quand exactement, au mois d'avril, sûrement vers la mi-avril ou un peu avant, en me disant voilà, on peut faire un truc sympa, on peut faire ça, ça et ça, mais évidemment qu'en plus en étant obligé de le raccourcir parce qu'il n'a pas pu être lancé avant le 2 mai, début mai du coup, sur 14 jours, il y a forcément des trucs, on ne peut pas tout voir. Il y a quand même, la formation dure au total plus d'1 heure, si on prend la durée de toutes les vidéos, sans compter la partie guitare évidemment. Mais voilà, c'est pas en 1 heure qu'on peut expliquer tous les détails d'une méthode, d'un système, que ce soit au niveau pédagogie, technologie, tous les cas de figure. Pour ça, il faut interagir avec les élèves. Hein. À la base, il n'y avait que ça chez SLT. Après, il y a eu une demande pour une formation vidéo. Il y a eu, c'était l'occasion pendant justement la campagne en 2018 de crowdfunding sur Ulule. Il y a eu des gens qui avaient cette envie-là, et donc c'est comme ça qu'elle a été développée autour du mois de mai 2018, la première formation vidéo, formation d'introduction à la langue corse, et dont on a pas mal parlé finalement aujourd'hui, et qui se voulait très complète, pour résumer un maximum de choses, qui a fait ses preuves depuis, du coup, avec suffisamment d'élèves en fait. Mais voilà, je sais plus pourquoi je suis revenu là-dessus. Mais voilà, en fait, c'est parce qu'il y a eu une demande qu'une formation vidéo s'est faite. Jusque-là, hein, c'était du live, c'était uniquement de l'interaction avec l'élève, et c'est comme ça qu'on expliquait les trucs. Mais c'est vrai que pendant le premier mois d'apprentissage, dans l'ancienne, l'une des premières versions de la formation Je parle corse en 3 mois, où il n'y avait que du live, que des rendez-vous, que avec moi d'ailleurs, puisque j'étais seul à l'époque, avant la campagne du LUL. Mathéo nous a rejoint il y a 2 ans, en mars. On a lancé la campagne fin février en 2018. Donc il n'y avait que moi pendant 3 mois, 13 rendez-vous avec moi, et bien sûr que ça permet de s'adapter, mais il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de questions qui reviennent très souvent. Les difficultés des élèves on peut les regrouper, voilà, regrouper les réponses à ces difficultés, à ces questions, sous forme de formation vidéo, pour que à chaque fois que l'élève a une difficulté, il puisse aller puiser dans cette formation, dans l'une de ces vidéos, la réponse à ces problèmes, en gros, pour le premier mois en général. Pour les débutants en tout cas, puisqu'elle est conçue pour être accessible vraiment à tous. À partir des débutants, on parle moins en Corse du coup que pendant ASFID, où c'est vraiment accéléré, c'est vraiment intensif, où très rapidement je vous expose la langue corse, sans ralentir ma façon de parler, parce qu'il faut une certaine durée pour les vidéos, et parce que il faut que l'oreille s'habitue et travaille pour atteindre ce niveau où on comprend les gens qui parlent à vitesse normale. Donc voilà, l'idée c'est que si on n'a pas d'interaction avec les élèves, je ne vois pas comment on peut s'adapter en fait. Hein. Donc c'est la première fois qu'on fait vraiment une formation vidéo avec du live, avec des cours live aussi, donc c'est vraiment un format complètement différent qui semble avoir été utile à une bonne partie d'entre vous. Maintenant, moi je suis friand de retour pour savoir s'il y a des trucs qu'on a oubliés, s'il y a des trucs qu'on pourrait améliorer sans trop rallonger la durée des vidéos par exemple, etc. Donc n'hésitez pas vous-même, s'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas osé me dire là maintenant, vous pouvez nous contacter par mail, vous avez toutes les coordonnées, tenir au courant. Et puis ceux qui nous voient en replay, qui nous voient plus tard, dites-nous, on a activé les commentaires, j'ai vu qu'ils n'étaient pas activés dès le début sur toutes les vidéos, parce qu'en fait, ils ne sont pas activés par défaut. Il faut à chaque fois que je poste un cours, souvent je les ai postés un peu au dernier moment, penser à activer pour que vous puissiez poster des commentaires sous les vidéos. Pour l'instant, les commentaires qu'on a eu n'ont été que positifs.
sauf le dernier cours où j'avais fait une erreur. Heureusement que Romain était là pour me le préciser, pour que je puisse le voir et la corriger. Ça avait rallongé la vidéo, j'avais oublié de découper certaines parties. Mais voilà, le but c'est qu'on puisse interagir au maximum et c'est pour ça qu'on va développer surtout cet espace et je vous tiendrai au courant rapidement pour qu'on puisse garder le contact au maximum, parce que le problème qu'il y a, c'est que ce soit avec un emploi du temps difficile ou pour X raisons on a du mal à garder à mettre en place la régularité, une pratique régulière, ou à la maintenir, ou qu'à un moment donné on a une interruption, c'est les réalités de la vie dans l'apprentissage des langues, auquel moi j'ai été confronté il n'y a pas longtemps avec la langue russe, donc je le sais, je le comprends, mais comment on fait une fois que l'élève a fini la formation? On ne sait pas. On ne sait même pas que l'élève finalement, 3 jours après, pour X raisons, il n'a pas pu continuer, et du coup fini parce qu'il n'a pas pu s'y remettre, parce qu'il était seul, apprendre seul déjà au départ c'est pas évident, repartir de zéro alors qu'on vient de le faire et de passer par toutes ces difficultés, c'est encore moins motivant. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir cet espace pour justement parler de tout ça et se soutenir les uns les autres, parce que c'est plus facile à plusieurs que seul, évidemment. Et donc on va mettre ces choses-là en place, quoi qu'il arrive. Ça fait vraiment c'est sympa, hein. On peut parler là, hein, par exemple Romain qui est en Bolivie, c'est énorme qu'on puisse communiquer aussi facilement. Imaginez il y a 20 ans, on n'aurait même pas pu imaginer ça, hein. Donc bon, on a une chance inouïe de vivre à cette époque pour ça. Maintenant, c'est bien aussi si on arrive de temps en temps à faire des trucs encore plus humains et qui vraiment que la technologie ne soit que comment dire, un pont et pas un frein en fait. On va dire quelque chose qui nous permet de faire plus de choses qu'autre chose. Il y a beaucoup de choses là. Ça va être le moment d'arrêter. On va arranger un prochain live. On va faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Ça pourrait être sympa. Après, je ne sais pas combien il y aura de gens parce que c'est pas toujours évident. Là, bizarrement, on a eu peu de monde. La fois d'avant, on a eu beaucoup de monde. Facebook, on avait toujours du monde, en gros, mais parce que Facebook, dès qu'il y a un live, Facebook, l'algorithme de Facebook montre ce live à tout le monde, et donc on peut avoir des gens qui ne sont pas forcément intéressés, mais qui vont venir quelques secondes, et puis s'en aller tout simplement. Là, si on veut faire des choses efficaces pour les élèves, évidemment que le but c'est pas d'avoir des milliers de vues, hein. Donc si on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse y accéder, moi c'est ce qui me faisait peur aussi un peu avec Zoom, c'est que j'ai mis du temps moi à l'installer sur mon ordi. Je me demande comment faire ceux qui ont du mal avec la technologie, qui n'ont pas l'habitude, tout simplement. Mais on va trouver un système pour faire des réunions différentes. Là, mon souci pendant la formation, c'était, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait Google Meet aussi aujourd'hui. Google Meet, ça m'a l'air compliqué. Je ne sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. J'ai encore vérifié il n'y a pas longtemps. Il fallait inviter apparemment chaque participant. Donc comme on a plus de 100 élèves inscrits, 115 à peu près aujourd'hui sur la formation en SFID, ça demande pas mal de temps, et ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à y accéder, parce que quand on fait un cours avec les élèves qui ont accès au suivi, c'est moi qui les récupère en premier pour le diagnostic en général, il y a presque une fois sur deux, comment faire pour y accéder, où est-ce qu'il faut que je clique, parce qu'il y a plein de choses, sur Whereby c'est écrit en anglais, bon, pas tout le monde parle anglais, donc on a ce genre de questions, ce genre de difficultés, de problématiques avec des systèmes un peu comme Google Meet, simplement la petite fenêtre, le pop-up. Il y en a qui ont l'habitude, mais il y en a qui ne l'ont pas, où on vous demande est-ce que je peux accéder à la webcam, etc. Il y en a qui ont évidemment qui se posent les questions de la confidentialité sur Internet, hein. C'est logique avec tout ce qu'on entend des fois à la télé par exemple. Donc il y a toutes ces petites problématiques sur lesquelles on va continuer à travailler pour s'assurer d'avoir le meilleur système possible. Zoom, moi j'ai fait des réunions, c'était une moyenne d'âge de 20-25 ans. Je faisais partie des anciens. Donc il n'y avait pas eu de soucis. Mais ils sont tous plus ou moins sur l'iPhone, et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite avec ce genre d'appareil aussi des fois. Une fois qu'on a l'application installée. Mais c'est pas le cas de figure pour l'ensemble de nos élèves en fait. Donc on a des élèves qui sont vraiment complètement bloqués par la technologie, hein, aussi. C'est pas la majorité, mais il faut essayer de le prendre en compte pour donner l'accès à un maximum de monde, tout simplement.
Non, il n'y a pas de boss en fait, c'est ça qui est bizarre aussi avec le système du live, c'est pratique et on n'a pas pu trop assez le faire évoluer au cours de la formation, c'est dommage. Je vois le commentaire de Romain qui dit pardon, je réponds comme si c'était moi qui organisais, Stéphane ou boss, je suis pas le boss, moi je vous apporte ce que je peux apporter. En l'occurrence, comme vous l'avez compris, on fonctionne en équipe chez SLT pour justement avoir un maximum de compétences différentes et que chacun puisse se concentrer sur ce qui fait le mieux aussi. Moi, c'est diagnostiquer les difficultés, transmettre la méthode, des outils, des idées, de comment pratiquer au quotidien, parce que j'ai expérimenté pas mal de cas de figure moi-même. Avec les élèves depuis 2014, j'ai vu beaucoup de situations, et puis on a pu tester pas mal de choses depuis. Il faudrait s'amuser à compter, je ne sais plus où on en est au nombre d'élèves au total qui ont été formés avec SLT, mais on va dire qu'on commence à avoir une certaine expérience qu'on peut apporter aux élèves. Dor, il y a le côté artistique, le côté oralité, enfin, vraiment qui est fantastique. Mathé, où il a une expérience plus académique aussi, qui nous manque hein, en fait dans SLT sans Mathéo, puisque moi, j'ai pas étudié là encore. Je sais pas si je vous l'avais dit ça. Il y en a peut-être qui vont être choqués. Bon, on se connaît maintenant un petit peu. Mais moi, j'ai pas étudié la langue corse à la fac, j'ai pas passé le CAPES, je suis pas officiellement prof de corse, etc. Moi, j'ai développé une méthode de langue avec mes expériences avec les différentes langues jusqu'en 2014, 15, 16 à peu près. Et puis en 2016, décidé d'adapter cette méthode qui fonctionnait bien avec des bons résultats, notamment pour l'anglais. Les 2 tiers des cours, c'était pour l'anglais. De me dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire quelque chose pour la langue corse. Au départ, l'idée de départ pour moi c'était de transmettre la méthode à quelqu'un de compétent qui s'y connaissait bien en Corse, des profs de Corse ou je ne sais quoi, pour qu'ils puissent l'utiliser. Bon. Et c'est comme ça qu'en 2016 moi j'ai contacté un peu comme en envoyant une bouteille à la mer, parce que je travaillais, je faisais les cours du soir pour les élèves collège-lycée principalement. J'étais en établissement scolaire, j'avais mes cours particuliers, des fois je me déplaçais, des fois par webcam, donc ça faisait beaucoup. Il y a une pénurie sur l'île, je ne sais pas si c'est que sur l'île d'ailleurs, mais de profs d'anglais notamment, de profs de langue, en tout cas c'était le cas quand je suis rentré en 2015 moi sur Ajaccio. J'étais sollicité un peu de partout, j'ai fait des cours au village, à Tsigo, le vendredi après-midi pour le primaire. Les cours du soir, l'établissement scolaire, etc. Et en l'été 2016, j'ai eu cette idée d'adapter donc la méthode et de me dire, bon, il y a moyen de faire un truc, je pense. Moi, j'ai pas le temps de le faire, malheureusement. Donc, j'ai envoyé cette lettre en disant, voilà l'idée, comment est-ce qu'on peut faire. Et j'ai envoyé cette lettre, je vous raconte une histoire, je ne l'ai pas encore racontée, je crois, publiquement. C'était le 14 juillet 2016, si je me rappelle bien. Et moi, j'ai toujours du mal, je suis un peu en décalé, je travaille à la maison aussi, donc c'est pas comme si je dois être debout à une certaine heure pour aller travailler à un certain endroit à une certaine heure, donc j'ai quand même une certaine adaptabilité, avec les avantages et les inconvénients évidemment, hein. Qui dit pas d'horaire dit pas de vacances par exemple, pas de congé. Là depuis 2 semaines j'ai travaillé tous les jours quoi, tout simplement depuis, jusqu'à tard le soir quand il fallait finir une vidéo ou arranger un truc, bon. Mais parce que ça me plaît aussi, hein, donc je ne suis pas en train du tout de me plaindre, j'essaie de décrire un peu le truc tout simplement. Et donc comme j'ai vécu en Angleterre, les dates, genre 14 juillet, ça n'existe pas là-bas. Le 14 juillet, c'est la fête nationale pour la France, c'est la prise de la Bastille. Donc pour les Anglais, c'est pas un jour férié par exemple, hein. Donc évidemment qu'en vivant 3 ans là-bas, avec un emploi du temps où on ouvrait le magasin pendant 10 heures par jour, des fois pendant 2 semaines tout seul en magasin d'affilée, donc 70 heures par semaine, fois 2, j'ai fait jusqu'à 4 semaines comme ça une fois à Londres. On perd la notion de jours fériés, Pâques, Noël, ça va, on s'arrêtait de travailler, je crois, le 24 au soir à 19h. Et on rentrait, on était explosé, on dormait, hein, on faisait pas Noël. Hein. Quand j'étais moi à Londres, en tout cas. Et les autres qui travaillaient en général au même endroit. Hein. Donc, parce qu'évidemment, quand on vend de l'alcool, bon, le vin, les whisky, etc. en Angleterre, le champagne, jusqu'au 24 au soir, on laisse le magasin ouvert parce que c'est le moment où il y a de l'activité, tout simplement. Et donc, j'ai perdu un peu cette notion-là. Je ne sais pas si je l'avais bien au départ, hein, évidemment Noël, Pâques, les trucs comme ça, mais
Voilà. En dehors de ça, le 14 juillet, c'est un truc que petit à petit, moi j'ai été déconnecté. Travaillant à la maison, en n'ayant pas tous ces repères précis, en sachant que c'est le jour où je travaille pas, parce que je peux potentiellement travailler s'il y a du travail, on va dire. Mais c'est comme ça que souvent, les jours comme ça, où c'est plus calme, d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être moins de circulation sur les routes, les gens ont moins travaillé, il y a moins de tension parce que il n'y a pas les embouteillages ou la pression d'arriver au travail à une certaine heure. Je me suis retrouvé souvent dans des jours fériés, c'était le cas cette année pour le 1er mai par exemple, à travailler davantage, ou en tout cas à avoir un environnement un peu plus favorable pour lancer de nouveaux projets, parce que il n'y a pas l'effervescence du jour normal de la semaine où il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Donc, c'était le 14 juillet 2016 où j'ai dû écrire ou finir d'écrire et puis envoyer cette lettre à la CTC en disant messieurs les présidents, je ne sais plus comment je m'étais adressé exactement, donc à nos deux nouveaux présidents, Jean-Guy Talamone et Gilles Siméone, ne sachant pas évidemment si j'allais avoir une réponse, si l'un des deux pourrait voir ma lettre. Je me suis dit bon, je ne sais pas exactement qui l'envoyer, qui est le mieux placé pour ça, et pour essayer de leur décrire l'idée du projet au début, avant même donc que l'association naisse. Et donc j'ai envoyé ça le 14 juillet. Imaginez, comme on dit toujours, l'administration, l'été, en général, c'est peine perdue, hein, si on voit ça un 14 juillet. En plus, bon, j'envoie cette lettre et en fait, le 27 juillet, j'étais reçu au cabinet du président, de Jean-Guy Talamone, pour donner plus de précision, parler et voir un peu comment on pouvait articuler l'idée, en fait. Et ce qui en est ressorti, en gros, moi j'ai eu un contact vraiment très positif. Déjà, qu'on m'ait reçu comme ça en plein été, moins de 2 semaines après ma lettre, parce qu'en fait, ils avaient reçu ma lettre, le cabinet, mais ils avaient essayé de me joindre sur Facebook. J'étais pas assez souvent sur Facebook, donc j'aurais pu finalement les voir beaucoup plus tôt, mais bon, le temps de pouvoir fixer un rendez-vous. J'y étais le 27 juillet, on a discuté de tout ça. Et l'idée, c'est que il faut des initiatives de ce type, on va dire, en gros, comme l'a expliqué donc Bastien ou Queneau, hein, Sébastien Queneau qui m'avait reçu. Et de leur côté à eux, du côté de la collectivité, ils peuvent donner un coup de pouce au niveau administratif pour faire avancer un projet, mais c'est pas, ils n'ont pas la possibilité, eux, tout simplement, que ce soit les élus, ceux qui travaillent avec les élus, de monter un projet, de monter une association, de monter une entreprise, de monter des trucs, et de les développer, etc. etc. Donc, il faut de plus en plus de choses comme ça, et seul SLT ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas tous ces supports qui existent déjà, parce qu'il y a des gens qui font des vidéos, parce qu'il y a des gens qui écrivent, etc. C'était mon gros souci au début quand j'ai voulu commencer à essayer d'adapter la langue corse, c'était mais comment on va faire? Il n'y a rien sur Internet. Je me suis posé cette question-là. Et puis en cherchant, au fur et à mesure, depuis mon retour en 2015, puis même un peu avant, hein, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait vraiment beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Des blogs, des trucs qui sont pas faciles à trouver, mais qui existent. Il faut juste répertorier, recenser, trier un petit peu nord-sud, par exemple. Et pour pouvoir démarrer, parce que comment on fait pour travailler sur des supports si on n'a pas de support, bon. Donc c'était l'une des questions pour la langue corse, donc on a abordé toutes ces problématiques, évidemment, et puis voilà, après les choses ont évolué, 2016, 2017, 2018, il y a eu d'autres projets aussi qui se sont lancés, des gens qui avaient certains projets qui en ont fait d'autres aussi en même temps, je pense à Brandon Reani qui a fait énormément de choses depuis 2017, 2016, que moi j'ai commencé à le suivre un peu sur les réseaux sociaux, je pense, qui a monté plusieurs projets différents, qui apporte énormément de choses. C'est le cas pour Storiano, c'est le cas pour Temp, qui est très récent, qui se sont lancés, je crois, en 2018, et qui ont énormément grandi depuis, et qui ont énormément écrit pour donner énormément d'articles et donc de support aux élèves écrits sur plein de sujets différents. Je me souviens des premiers articles où on avait fait la pub, nous,
sur SLT, c'était sur l'économie, non, sur le keynésianisme, pardon, en Corse, ou keynésianisme, hein, pardon, première fois que j'entendais parler de ça, hein, tout simplement en langue corse, et qu'il y avait un article sur le sujet. Donc c'est fantastique quand on se cherche des questions de comment dire ça, trouver le vocabulaire, c'est fantastique. Donc 2016, on a eu cette rencontre. Après, moi, le 30 ou le 31 août, donc moins d'un mois après, en un mois, évidemment qu'on ne fait pas des miracles, mais j'avais commencé d'ailleurs, alors ouais, j'essaie d'avoir la chronologie en tête. En fait, pendant le mois de juillet, j'ai cherché d'autres profs. Essayer de leur transmettre la méthode en leur disant voilà comment je fonctionne, voilà les principes de la méthode, pour que vous puissiez vous-même les appliquer en fonction de vos situations et les utiliser avec vos élèves pour les aider à gagner du temps, etc. J'avais transmis donc cette méthode à 3 profs, une du Nord et 2 du Sud. C'était les 3 qui avaient répondu, je ne sais plus comment j'avais fait pour les trouver exactement. Je résume l'histoire, il y en a un qui n'arrivait pas à utiliser Internet, l'autre qui a trouvé un CDI justement au niveau de la collectivité dans la langue corse, et la troisième est partie avec l'élève que je lui avais donné. Je n'ai plus jamais revu plus de nouvelles ni de l'élève ni de la prof. Donc je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple. Il ne suffisait pas de dire j'ai une méthode qui marche avec l'anglais, je vous la donne, vous l'utilisez pour la langue corse, et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer, enfin à comprendre qu'il fallait que je m'implique un petit peu plus, petit à petit, sauf que le 31 août, j'ai été appelé par le rectorat pour prendre un poste presque à plein temps dans un collège. Je n'ai pas pu refuser, c'était le collège où j'avais été moi en tant qu'élève, d'ailleurs, et ça a été une expérience intéressante, mais aussi fatigante, on va dire, qui fait que j'ai dû improviser le programme de l'année scolaire pour des classes de 4e et de 6e, puisqu'on m'a appelé la veille de la rentrée, en gros. On m'a appelé le 31 août, il y avait la pré-rentrée des profs le 1er septembre, si je me rappelle bien, et celle des élèves le 2, ou un truc comme ça. Donc, oui, non, on a vu les élèves, c'est ça, je crois, le 2 septembre, et après, ça devait être un jeudi, comme ils font souvent, et le lundi, commençaient les cours, donc j'ai fait mon programme au fur et à mesure, en fait, en essayant d'articuler ça en fonction du peu que je savais sur une classe, parce que j'avais juste fait une année en lycée pro, avec 2 classes. Donc il a fallu improviser, s'adapter assez vite, et ça a été intéressant, et il y a eu des résultats vraiment très intéressants. Seulement, pour résumer, on va dire qu'on n'est pas assez libre quand on a toutes les contraintes de l'éducation nationale, d'un établissement, des horaires, des trucs, des machins, du nombre d'élèves en classe, pas d'internet pendant 5 mois, jusqu'à fin janvier, je crois qu'on n'avait pas internet, je ne pouvais pas montrer aux élèves comment utiliser internet pour continuer à apprendre, c'était l'anglais en dehors des cours, donc 3 heures par semaine de cours à 28 élèves par classe, c'était pas la solution miracle pour faire que les 28 élèves parlent couramment en 3 mois automatiquement. Donc ça a été l'occasion de tester un peu les limites de la méthode pour voir si est-ce que l'adaptation c'est la réponse à tout, et jusqu'à quel point on peut adapter. Le problème c'était jusqu'à quel point on peut adapter en établissement scolaire surtout. Mais chaque élève, j'avais 4 classes, donc à peu près 28 élèves par classe, plus de 110 élèves si je me rappelle bien. Chacun d'entre eux a vraiment eu un moment dans l'année, à part peut-être 3 ou 4 exceptions, parce que j'ai eu une classe en particulier très très difficile, ou des cas où, évidemment je ne vais pas citer les noms, mais voilà, j'avais un élève qui avait des problèmes avec la justice, bon, ce genre de cas là, on va dire, par exemple, hein, qui font que c'est vraiment pas évident. Mais à part sur les 110, peut-être maximum 5 élèves, tous les élèves, même certains avec de grosses difficultés ou de gros problèmes à la maison, etc., qui ont à un moment donné, par exemple pendant un trimestre, eu une montée flagrante en fait, dans leurs résultats, dans leurs notes, parce qu'après il y a le système de notes qui fait que bon, c'est pas forcément hyper évident. Mais voilà, je raconte un peu ma vie. Le plus important c'est SLT, j'ai pas pu le développer pendant un an. L'association a été lancée en octobre 2016 du coup, mais pendant un an pratiquement il n'y avait rien qui était possible de développer, hein. Donc c'est à partir du mois de mai, on approchait de la fin de l'année scolaire, que j'ai commencé à travailler sur le blog, sur le site, avec les moyens du bord,
et pour lancer en gros en septembre la page Facebook sur laquelle on a posté les premiers articles langue ou dialecte, 15 ressources pour apprendre le corse en ligne, et qui ont montré qu'il y avait énormément de gens qui avaient envie d'apprendre. Hein. Je sais plus, il me semble que la première semaine, il y a un de ces 2 articles qui avait été partagé en peut-être 10 jours, plus de 1500 fois, alors que moi je pensais écrire comme ça, voilà, par passion, sur la langue corse, avoir peut-être 10 lecteurs, mais je me suis rendu compte qu'il allait falloir rapidement essayer de structurer le truc et de pas être seul. Et donc c'est comme ça que de septembre, lancement de la page 2017, hein, de la page Facebook, octobre, qu'est-ce qu'il y a eu en octobre, les premiers articles sur la langue corse, et après jusqu'en février, en gros, une recherche de financement pour avancer, pour pouvoir financer un site web plus conséquent, pour simplement pouvoir investir dans les différents outils nécessaires pour donner accès à un maximum de monde et pouvoir accueillir plus de monde, parce que moi seul, en cours particulier, pour adapter au mieux, il faut un élève à la fois, maximum, par prof. Aujourd'hui, on arrive à faire 2 profs par formation, par élève. Par exemple, je parle corse en 3 mois. Mais à l'époque, voilà, c'était maximum 30 élèves par semaine. Ça veut dire 30 heures de cours. Hein. 30 heures de cours. Si on compte le temps de préparation des cours, ça fait, je crois que Romain est toujours là, qui prépare ses cours aussi pour le FLE, ça fait facile 40. Si on a un prof qui est déjà lancé, qui a déjà beaucoup de cours qui sont prêts, pour plein de niveaux différents, voire 45, 50, 60, 75 heures de travail potentiellement par semaine, selon le niveau du prof. Quand on débute, on a plus de choses à préparer. Si on veut faire des bons cours, hein, on peut toujours récupérer les cours d'autres personnes, ou prendre un manuel scolaire, faire lire un élève bêtement, hein, c'est faisable. Sélectionner ses supports, mais rien que le temps de sélectionner les supports, à partir du moment où on commence à essayer d'adapter, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est comme ça que la campagne crowdfunding lancée en février, c'était en 2018, et le temps est passé très vite. Le temps est passé vite en fait. Je sais plus pourquoi je parlais de tout ça. On parlait des outils, connexion, au moins. Très mauvais sur la vision, je suis partant de prendre une expérience. Donc il n'y a pas de boss, c'est ça que je voulais dire. C'est là-dessus que j'étais parti en fait au départ. C'est que le commentaire de Romain, je lui réponds comme si c'était moi qui organisais, Steve mon boss. Non, vraiment l'idée c'est qu'on puisse partager quelque chose. Moi j'ai appris à enseigner grâce aux élèves en fait, en voyant les difficultés des élèves. Je préparais mes cours au début, les tout premiers cours en décembre 2013 pour l'anglais, pour essayer de réfléchir à un moyen d'apprendre de manière naturelle, rapide, facile, etc. Mais après c'est pendant le cours qu'on se rend compte que ouais, moi j'ai préparé ça, mais l'élève comment il réagit à ce que j'ai préparé, et c'est ça qui fait que on affine, et au fur et à mesure on peut arriver à un truc qui soit vraiment plus efficace, parce que adapté à l'élève tout simplement. Donc l'idée c'est pas d'avoir quelqu'un qui fait, même si c'est le format du live, parce que on est limité, parce que depuis le début de la formation vidéo à SFID, il fallait trouver un moyen de rendre le truc un peu plus interactif, mais on ne pouvait pas complètement changer le fonctionnement. Il y a ceux qui le voient, qui vont voir le cours en replay, la majorité des élèves qui vont le voir, ça va être en replay, vu le nombre de personnes qu'on était aujourd'hui, si j'ai bien suivi. Donc il fallait qu'on puisse s'enregistrer, et c'est pour ça que live, c'est-à-dire moi qui parle et vous qui laissez des commentaires, c'était le format le plus facile, le plus simple à mettre en place pour démarrer. Le plus efficace, on l'avait testé déjà, mais il y a moyen de faire mieux, tout simplement, hein, comme on a commencé à tester aujourd'hui. Et donc, je vous tiendrai au courant dans l'espace qu'on va créer pour les élèves. On pourra vraiment vous laisser vous exprimer plus, avoir plus de retours pour aider plus de monde à maintenir le truc. Parce que suivre la formation 14 jours, c'est déjà une chose, c'est bien, c'est tant mieux si tout le monde y arrive, ce qui n'est pas forcément certain. Mais le mieux, c'est qu'on puisse garder le contact et être sûr que ce n'est pas 115 inscrits à la formation, que ce soit 115 locuteurs qui parlent corse couramment dans les mois qui viennent, tout simplement. Parce que c'est possible, c'est juste qu'il faut un peu de temps des fois pour mettre les outils en place.
Alors, pendant le whereby, je vous lis le commentaire de Laurence maintenant. Tu fais bien de préciser, j'étais sûr que c'était Stéphane qui écrivait. C'est moi qui écrivais sur le whereby, et c'est Romain qu'on voyait. Au moment où Laurence s'est connecté, je crois que on voyait peut-être un peu encore ma tête, mais je l'ai coupé ensuite. J'ai coupé ma caméra pour qu'on puisse le voir. Donc, même maintenant, pendant que je parle, hein, je vais terminer dans 1 minute, le temps de dire au revoir. Vous pouvez revenir si vous avez envie au tout début. Pardon. Ceux qui ont pas vu le début, par exemple, qui veulent revoir ce dont on a parlé, comme vous pouvez aussi reprendre une activité normale, revenir dessus plus tard, en plusieurs fois si besoin. Et puisque le live sera accessible, je vais vous mettre le lien dans votre espace, comme d'habitude. Et donc il y avait Romain tout à l'heure sur cette fenêtre, on était sur Whereby, où on était 4 personnes à un moment donné avec David aussi, où on voyait Romain qui jouait, donc le ukulélé qui parlait, qu'on entendait parler puisqu'on avait coupé le micro, nous, les 3 autres. Et c'est moi qui écrivais dans le chat, parce que si je parle, moi, maintenant, on l'a vu, il y a une trentaine de secondes de décalage. Si je parle maintenant, il est 17h11 et je ne sais combien de secondes. Dans 30 secondes, vous allez entendre ce que je dis. Donc si je réponds à l'oral, Romain va commencer, il va être au milieu du premier couplet, et puis d'un coup on va entendre moi qui parle. C'est pour ça que j'ai coupé le micro et que je ne faisais qu'écrire. Pour communiquer avec Romain en direct, parce que du coup par Whereby, il n'y avait pas ce décalage. Je n'ai pas encore aussi bien. Il est super ce proverbe aussi. Je ne sais pas si je peux. Oui, fatigue, l'ordinateur fatigue. Là, je vais pas tarder à vous laisser. Je vous l'ai dit, hein, tout ce qu'on avait à dire a été dit, quoi qu'il arrive. Et on va se revoir très bientôt. On pourra communiquer dans cet espace, organiser des événements virtuels au début, et puis de plus en plus des événements. Il est où le pouce? Des événements. Est-ce qu'on peut faire ça pour un... Non, on peut pas. Des événements réels, tout simplement, hein, dès que on aura le droit et qu'on pourra le mettre en place, hein, évidemment. On n'a pas encore fini au niveau logistique. On va commencer par l'espace virtuel et puis on s'organisera en fonction de la localisation des élèves, notamment. Donc voilà, hein, on prend le temps. Moi je rallonge volontiers, je vous l'ai dit, je peux monologuer pendant des heures. Là on a dépassé les 3 heures avec Romain qui m'a pris un peu le relais, qui m'a un peu dépanné, qui nous a bien entertain. Des fois j'ai pas les bons mots qui me viennent en français, qui nous a bien le mot français, je le trouve pas pour dire exactement ce que je veux dire, mais qui nous a fait ce morceau du ukulélé. Et le live sera en replay dans votre espace, tout sera dans votre espace en fait, hein. Les cours, c'est ça qui est important si vous voulez progresser en Corse. Les cours sont dans votre espace, n'hésitez pas à y retourner. Même ceux qui commencent maintenant, par exemple, la formation, ou qui commencent maintenant à avoir une pratique régulière, vous verrez dans la semaine, dans les 2 semaines qui viennent, en fonction de ce que vous avez déjà fait, de votre niveau déjà actuel. Je pense à Laurence qui avait déjà un bon niveau, on l'a vu avec l'exercice tout à l'heure. Le commentaire qu'elle a posté qui était super, avec une phrase très complexe, plus complexe que les phrases que je vous ai données jusque-là d'ailleurs, hein. Parce qu'on l'a dit, il suffit de rajouter des morceaux de phrases, des petites structures de phrases, les unes à côté des autres, les relier entre elles pour rallonger ces phrases. Donc, plus on en rajoute, plus la phrase est longue, plus on peut écrire tout simplement. Donc tout sera dans l'espace, y compris je vous enverrai ça par mail, mais je pense que ça sera aussi dans l'espace quand on va créer ce système où on va pouvoir communiquer tous ensemble plus régulièrement, où les profs pourront venir jeter un œil entre 2 cours, hein, de temps en temps pour débloquer les élèves, et on pourra organiser les futurs événements SLT, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser, on va dire la date tranquille, et je vous dis à la prochaine, à la prochaine.